tous et à toutes et bienvenue dans l'antre des N-Sex. Nous nous rejoignons aujourd'hui après une semaine atteinte par le Pokérus. Je suis de retour, votre grande prêtresse. Plus rien ne m'atteindra, je vous jure. Et non, je n'ai pas failli mourir, ne vous en faites pas. Je suis accompagnée de mes fidèles paroissiens et paroissiennes. À ma gauche, il est de nouveau parmi nous, le grand saint BBTM, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter dans cette humble demeure où il n'y a plus de Pokévirus justement. Donc, Plus du tout. on se sent en sécurité et j'ai envie de dire on est bien là. Exactement, et en face de lui se trouve la personne qui est venue à notre salut la semaine dernière, puisque je n'ai pas pu assister à cette émission. Ken Bogard, bonjour Ken Bogard. Bonjour prêtresse, ravi de te revoir parmi nous. C'était difficile de tenir la boutique en ton absence. Très dissipé, notamment ma collègue à ma gauche. Vraiment très difficile à nerfer. Très chère Sunday, elle nous a impressionnés de par ses compétences cette semaine, notamment au Poké Bingo. Elle est parmi nous. Bonjour Sunday. Bonjour grande prêtresse, bonjour paroissien. Effectivement, j'ai peut-être un petit peu brillé la semaine précédente et j'ai très très hâte de vous parler de tout ça et de vous raconter comment j'ai fait pour faire ces performances. On a très hâte de savoir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Amis Bros. J'espère que vous avez la forme. Oui. Je suis absolument ravie. Vous m'avez manqué depuis une semaine. Mais toi aussi. Mais en fait, figurez-vous que dimanche, je tout sautais un petit peu, puis ça allait quoi, il y avait rien de spécial. Et puis lundi, j'avais un peu de fièvre, tout ça. Je me dis, je commence à avoir la crève et tout. Donc je vais me faire tester, puis en fait c'était positif. Aïe aïe aïe. La réalisation en mode. Après 2 ans de bons et loyaux combats, on va dire, c'est fini. C'est vrai. Ça y est, la légende est tombée. Je suis tombée au combat, donc comme quoi vous voyez. Bon, en vrai, ne vous en faites pas, je vais bien. J'ai pas du tout souffert. J'ai déjà été bien plus malade que ça par le passé, donc c'était cool. Je vous ai regardé de chez moi, je vous ai vu. Être brillant de 1000 feux à la télé. C'était magnifique. On t'a rendu honneur. On s'en rend pas compte à la télé comme ça, mais c'est bien moins glamour sur place. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La tristesse. C'est vrai. En plus, j'étais trop dégoûtée parce que, en fait, c'était pour l'émission de la sortie d'Arceus. Bah C'est ouais. vrai. C'est vrai. Et on a tous joué, c'est ça qui est fou. Absolument fanée. Écoutez, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on retrouve avec nous BBTM qui était déjà venu assister à une émission des Amis Bros. Bon, c'était il y a 8 mois, je crois. Très exactement, ouais. C'était un férié du mois de mai en tout cas. Et j'étais pas là. Non, on C'est la n'avait pas première eu fois qu'on l'occasion de se se croise, bah rencontrer. ouais. Enchanté. Ravi. Ouais, j'aurais peut-être pu revenir plus tôt, mais voilà, l'occasion s'est présentée et forcément, ça a été un plaisir la première fois. Donc, un plaisir en plus de découvrir des nouvelles têtes, donc c'est super. Enchanté oui, tout le monde. On se rencontre enfin, tu étais là avant moi. Oui. Oui, on va dire ça comme ça. J'étais le pionnier, on va dire. Pionnier, effectivement, des Amis Bros. Sur les terres de Nintendo, bien sûr. Eh bien, écoutez, aujourd'hui est une très belle semaine puisque nous allons parler, ma foi, de plein de choses au programme. Les news, on va vous parler de ce qui se passe avec... quel est le jeu gratuit du moment en essai gratuit sur la Nintendo Switch. Des DLC de Mario Golf, mais non, et oui, et pourtant, personne ne le demandait, pourtant nous l'avons quand même. Des oiseaux shiny sur Pokémon épée bouclier, parce qu'il n'y a pas que Arceus dans la vie, on l'a compris. Les musiques Nintendo, copyright, pas copyright, YouTube, pas YouTube, on va en parler. Et en faire. Tout un dossier sur le bilan financier de Nintendo grâce à notre très cher Oscar Lemaire, qu'on embrasse, bien sûr. Ça sera Meilleur. un dossier qui va parler de toute cette année financière, ma foi, très fructueuse de la part du géant Nintendo. Étonne. Bon, que dis-je? De la petite entreprise. Du petit De la petite artisan. entreprise Voilà. indépendante et familiale. Voilà, exactement, toute petite entreprise. Et enfin, nous terminerons par une chronique de notre très cher Sunday qui va vous expliquer comment gagner un Poké Bingo en l'espace de 5 étapes. Exactement, c'est très vrai comme titre. Il suffit juste d'avoir lancé une fois le jeu, en fait, et tu les battais tous. Ah, écoute, j'ai Avec fait le un sourire. peu plus que ça. J'ai fait un peu plus que ça. Avec le sourire en plus. Enfin, moi, j'ai regardé l'event. Elle était morte de rire tout le long. Elle était comme ça avec sa manette. Elle s'en battait les reins. Elle Mais les non, toisait. mais j'étais mort de rire parce qu'ils racontaient full blague. Donc, du coup, on était juste tous morts de rire. On était juste en mode canapé à tout ce qui fait l'ambiance et tout. C'était très kiffant.
Oui, bon, Ouais, peut-être. Peut-être. En fait, il y a des objectifs que tu as laissés aux autres. Peut-être. Non, C'est vrai. Peut-être que j'ai fait ça. Le flex est total. J'y Et ai des petits assisté. regards cam aussi pour bien flexer. Regarde. On ça, en parlera ça, plus c'est un moment où les objectifs sont remplis, hop, C'était ça buzz. quoi, Et généralement, à c'était- chaque fois, c'était tu regardes la Bourgoin, je caméra crois. en mode. Ah non, c'était 4 attaques stabées. Non, mais celui-là, j'avais pas de doute sur celui-là. Il y en a un où j'avais eu un doute, genre je suis restée genre bien 2 minutes en mode à réfléchir, en mode attends, est-ce que ça passe, est-ce que c'en est un, est-ce que c'en est pas un, etc. Enfin bon, on en parlera, Ah oui, on en parlera d'accord. sûrement Ouais, parce que en fin j'y de connais rien. l'émission. Enfin, j'en ai pas du tout entendu parler, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu de quoi il en retourne. Non, ça c'est moi. Ah. On va tout expliquer. En vrai, les Poké Bingo, ces courses Pokémon aux objectifs, c'est super intéressant et ça, je trouve que c'est pile poil le genre de moyen pour dynamiser un petit peu sa manière de jouer à Pokémon et pour aussi, c'est ce qu'on disait souvent dans les Amis Bro. Moi, je disais que dans Pokémon, à part battre la ligue, j'avais du mal à me fixer des objectifs. Et ben là, t'en as et ils sont fixés et tu peux enfin apprécier le jeu dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va en parler en fin d'émission, bien sûr, avec notre cher Sunday. Et on va commencer par cette chronique. À quoi avez-vous joué cette semaine ? C'est parti. Ah. Je pense qu'autour de cette table, on a tous joué au même jeu. D'après le runner, Pokémon Arceus a rempli nos vies, notre semaine, bien sûr, depuis sa sortie maintenant. Si ce n'est un irréductible gaulois qui a joué à Skyward Sword, en fait. Bibi. Oui. Ah ouais. Mais non. Bah alors j'ai quand même joué à Arceus, mais c'est vrai que j'en ai fait qu'un stream pour l'instant, donc j'ai juste 4 heures dessus. Donc en gros, je suis encore dans le gros tuto du jeu. Ouais. J'ai pas une vision très globale de la chose, j'ai à peine pu tester le côté environnement ouvert, entre guillemets, et puis voir un peu les objectifs des Pokédex et tout, et ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, oh là, capturer 25 fois des Quenotor, les vaincre 25 fois, enfin voilà, je voyais tous ces objectifs-là un peu, et je me suis dit, oula, est-ce que la redondance ne va pas être de mise ? Est-ce que ce jeu est pour moi ? Mais je me fie aux avis que j'entends partout, les gens sont à fond. Les gens qui avaient des doutes comme moi sur ce Pokédex et sur ces petits événements à faire, finalement ils sont à fond dedans, ils ont qu'une envie, c'est de rejouer au jeu, c'est de le relancer, etc. Donc je me dis, bon, on va partir optimiste, et puis voilà, il me reste à découvrir un petit peu plus en détail, en tout cas cette partie-là. Mais oui, sinon, Skyward Sword, oui, j'ai un petit retard, donc je le refais en stream. Et c'est un Zelda que j'avais pas fait énormément, j'y avais fait que 2 fois à l'époque de sa sortie, donc là je le redécouvre. Vraiment, il y a des événements que j'avais oubliés, comment ça s'enchaînait, etc. Tu avais joué à sa sortie une seule fois, du coup. 2. J'avais fait le premier run et le mode héroïque qui se débloque seulement quand tu finis le jeu une première fois. Et donc là, je me refais le tout, et puis franchement, c'est très agréable. Mais il y a aussi beaucoup de défauts qui reviennent et que j'avais déjà à l'époque. Je me suis dit, est-ce que le sentiment c'est pas un peu adouci ? Parce que des fois, 10 ans plus tard, on se dit, oh, finalement, c'était pas si mal, etc. Et moi qui étais un fervent défenseur du motion control à l'époque, et bah là, je sens qu'il y a un peu plus de galère. Alors, je sais pas si c'est le Joy-Con, je sais pas si c'est juste moi qui ai vieilli, et je me dis, oh, en fait, c'est bien le bon bouton là à mâcher. Demande à Ken justement comment il l'a. Non, mais ça, j'ai bien cru entendre l'avis de Skyward Sword sur la motion control ici. Horrible. Il y a Antistar qui a particulièrement kiffé en tout point, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que, en tout cas, Ken et moi, on a trouvé ça fastidieux à certains moments. Enfin, franchement, je sais pas toi, mais les combats contre Ghirahim, j'avais envie de me taper la tête contre le mur, quoi. Il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Oui, tu tapes, il y a rien qui marche. C'est exactement ce que je disais hier, parce que je suis en train de faire le défi, justement, j'ai fait en stream là pour avoir le bouclier d'Ilia. Donc il faut se retaper le mode boss rush. Et en plus, je me suis raté, je suis allé trop loin, donc j'ai dû le refaire une fois, les 8 combats de boss. Et donc, vous dites Ghirahim, je dis Ghirahim. Lui, pareil, je trouve qu'il est mal fait. Son game design est mal fait, on comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce que tu es censé pouvoir l'attaquer, etc. C'est ça. Et en plus, je me suis mangé full banni. J'en suis à la 10e, au 10e banni de l'aventure. Là, j'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Ah, parce qu'on se tape pas le même nombre de bannis en fonction des runs ? Alors, si, il tu tapes les 3 officiels de l'aventure. l'aventure. Les bannis, s'il vous plaît. Le banni, en fait, c'est un des méchants, un boss récurrent en fait, de l'avatar Skyward du Sword. néant. C'est un espèce de gros machin noir. Il n'y a pas de. Qui a des orteils. En gros, tu dois lui couper les ongles de pied. Voilà, c'est ça. Mais en gros, c'est un boss, quoi. C'est un combat. Ouais, mais c'est un combat qui revient déjà 3 fois dans l'aventure.
Et avec le mode boss rush, vu qu'il intervient 3 fois dedans, et t'as beaucoup de chances de le voir repopper. Donc je me le suis mangé 7 fois hier d'affilée. Vraiment, il faut que je le refasse encore 4 fois pour avoir le quart de cœur. Donc ce n'est pas fini. Et avec un peu de chance, j'aurai les 3 bannis. Quart de cœur, dans les c'est 4 autant de fois, mais bordel, mais sans déconner. Oui. Non, mais c'est pour ça m'a fait ressortir aussi les défauts. Et maintenant, non, je les confirme en fait. Ce Zelda a vraiment des tares qu'il est difficile de passer outre, quoi. Ah ouais, l'enfer. Mais alors attendez, du coup... en fait, moi, à chaque fois qu'il y avait le banni, j'avoue, dans Skyward Sword, j'en pouvais plus. J'étais déjà en train de me dire Link not impressed, ok. Again, retourne au combat. Mais non, c'est vrai que c'est... Et je pensais que dans le remake HD, ils avaient rééquilibré ça et il y avait moins de fois à l'affronter, mais même pas en fait. Non, la seule chose qu'ils ont apparemment rééquilibré, c'est Faye. Et encore que, moi, je trouve que elle est quasiment aussi chiante qu'avant, hein. C'est juste vraiment, c'est juste à quelques événements qu'ils ont empêché de la faire parler, et c'est à toi de faire sur une touche. Mais la majorité de ces dialogues à la con, on va le dire, hein, vraiment c'est n'importe quoi. Hein, c'est vraiment les pourcentages, c'est les machins, c'est les Captain Obvious, mais toute l'aventure. On était devant le boss, il y a 85% de chances que ce soit le boss. Ouais, merci GG. Enfin bref, que des trucs comme ça, et c'est vrai que. Mais sinon, je t'amuse bien, ce Skyward Sword à part ça. C'est de la. Non, en vrai, je m'amuse, mais ça. En tout cas, les tares sont bien là et le jugement ne s'est pas adouci. Il va peut-être même s'accentuer un petit peu vers le bas. Donc voilà, vivement Breath of the Wild 2, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'avais eu un gros temps d'adaptation dans Skyward Sword. Au bout d'une bonne dizaine d'heures, j'arrivais un peu plus à gérer mon truc et mon motion control. Mais c'est vrai que parfois... J'ai fait le chemin inverse. À un moment, je me suis dit, est-ce que je ferais pas un stream juste avec les boutons ? Parce que voilà, c'était la nouvelle façon de jouer via la Switch Lite. De faire l'épée avec le stick, etc. C'est un enfer. Enfin, je sais pas si vous avez joué, parce que toi, vu que t'aimais pas du tout le motion control, est-ce que t'es parti sur les sticks ? Non, mais faut savoir que globalement, le motion control sur Switch, je le trouve meilleur que sur Wii. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas la sensibilité à la lumière de la barre de contrôle, que ce soit un motion control qui soit vraiment moderne, c'est-à-dire basé sur un gyroscope, donc un motion control gyroscopique, globalement, je le trouve meilleur. Et dans des jeux qui utilisent le gyroscope, comme les jeux de tir, Splatoon ou même Zelda Breath of the Wild, je trouve ça globalement bien fait. Mais dans Skyward Sword, ça marche pas du tout parce qu'en fait, ce motion control, il est très bien pour contrôler un curseur. Par contre, dans les mouvements et dans la précision des mouvements, je le trouve absolument désastreux parce que justement, il n'y a pas de position réelle centrale. Sur la Wii, tu as quand même une position à tenir pour être face à l'écran afin de comprendre un tout petit peu où va le mouvement. Sur le Joy-Con de la Switch, c'est pas vraiment ça, c'est par rapport à où tu pars, tu te diriges, tu vois, et parfois ça donne lieu à des choses bizarres. Mais le jeu propose un gameplay sans Joy-Con, donc avec le stick analogique droit qui permet donc quand tu fais les diagonales avec le stick ou gauche-droite avec le stick droit ou haut bas avec le stick droit, tu fais les mouvements. Et moi j'ai joué que comme ça. Et je préfère largement. Maintenant le truc c'est que bien que j'adore en fait le côté très lumineux de ce jeu, les environnements, la musique et tout. En fait, ce gameplay est pas fun. Tous les boss et tous les ennemis, ça se résume à tu le lock, tu tournes autour et ensuite après tu fais gauche-droite, haut bas en fonction de ce que l'ennemi est et ça donne juste envie de pas affronter réellement l'ennemi. T'as pas cette petite tension assez forte que tu trouves dans le gameplay extraordinaire de Breath of the Wild ou même dans le gameplay très réussi je trouve de Wind Waker. Et autant dans Wind Waker HD, ils ont vraiment corrigé tous les problèmes qu'avait la version GameCube, donc les trucs en voile qui duraient trop longtemps, cette quête-là. Autant là, dans ce que tu me dis, Skyward Sword HD, ils n'ont pas corrigé la quête du démon à qui il faut récurer les orteils pendant une dizaine de fois. Et ça, je ne comprends pas comment ça peut être encore... Comment tu peux affronter ce boss encore 4 fois dans l'aventure principale sans que tu te dises, les mecs, la boucle de gameplay, on n'en peut plus de votre jeu, on n'en peut plus. C'est le seul Zelda où je trouve évidente la boucle de gameplay. D'habitude, dans Zelda, tu sais, t'as un nouvel objet, donc la boucle de gameplay sort. Là, non. Je suis assez d'accord. Tu descends sur Terre, tu fais le putain de perleur de merde, tu fais le donjon, t'as un nouvel accessoire, tu récures les pieds du trou du cul, tu remontes, tu redescends, etc. On te redemande d'aller chercher 3 objets dans les mêmes 3 zones, sauf qu'il va y avoir 3. Et c'est à chaque fois. Et ça, 3 fois dans les environnements. Et c'est la première fois. Et ça a toujours été, parce que les Zelda, c'est un peu le principe. Tu vas dans des zones, tu récupères des objets, tu les ramènes, etc. Mais là, je trouve, comme toi, Ken, c'est la première fois où c'était aussi obvious, en fait. Mais de toute façon, je pense que c'est pour ça que c'est le dernier Zelda, c'est le Zelda de la cassure. Hein.
C'est le même réalisateur qui a fait Breath of the Wild, donc ça veut dire qu'il avait quand même sa vision sur Skyward Sword et la même sur Breath of the Wild, et on sent qu'il s'est dit, là, les gars, on peut pas continuer dans cette voie-là, c'est pas possible, il va falloir qu'on rénove la saga, Oui, sinon il serait resté sur ça. Et que vraiment, et puis grand bien leur en a fait, hein, bien sûr. Après, ouais. Il m'a l'air assez similaire à Twilight Princess. J'ai pas fait celui-ci, mais il m'a l'air, en tout cas, En vrai, ça ressemble pour pas mal de trucs, mais Twilight Princess te donne plus l'impression d'être dans un monde un peu plus entre guillemets ouvert, comme Ocarina of Time. C'est vraiment Ocarina of Time, tu vois. Donc t'as tes environnements, le village de départ, une plaine vieille. Il y a plus de plaines à découvrir, je trouve. TP est très très grand quand même. C'est que le hub est moins évident. Ok, très bien. Donc voilà. En tout cas, Skyward Sword, écoute, tu le finis bientôt, donc forcément là. Oui, je pense. Dans les 2 prochains streams, ça devrait être torché. Alors, la semaine dernière, j'ai pas eu vraiment vos avis sur Pokémon Arceus. J'étais pas là, quoi. Donc, du coup, j'ai trop envie de savoir ce que vous tous autour de la table, vous en avez pensé. Sunday, qu'est-ce que toi, t'as pensé de Pokémon Arceus, du coup ? Écoute, j'ai du mal à décrocher du jeu, donc vraiment, le gameplay me plaît énormément, le système, moi, de côté un peu infiltration, et il n'y a pas trop besoin de battre les Pokémon pour avancer, me plaît bien. Ouais. Et ben, figure-toi que ce week-end, j'ai passé beaucoup de temps à rattraper mon retard d'XP, parce qu'à jouer comme ça, à ne pas combattre et à éviter absolument tous les combats, j'avais pris un retard absolument considérable, ce qui fait que sur l'aventure, j'avais un niveau de difficulté qui était parce que très élevé. T'as attrapé beaucoup, mais j'ai attrapé beaucoup. Pas, j'affrontais pas. Voilà, c'est ça. Je venais en sneaky, je capturais. Ça donne des points d'expérience. Ça donne des points d'expérience. Mais pas autant qu'avec un combat. J'avais un gros retard, par rapport au combat. Alors aussi, je jouais d'une façon où j'essayais de compléter le Pokédex, et une fois complété la fiche d'un Pokémon, hop, on essaie de plus trop le capturer. Donc les 1000 baudrives que tu trouves partout, tu vois, je ne capturais pas, quoi. J'étais OSEF. Et du coup, au final, j'ai commencé à accumuler un retard d'XP qui, quand j'ai rattrapé l'aventure, j'ai fait waouh, je me fais laver à chaque combat, ça devient grave, quoi. Là, ça commence à devenir ça pour moi de mon côté aussi. Là, je vais un peu faire des combats justement parce que pour rattraper un peu le. J'ai fait ma première faille spatio-temporelle, j'ai compris ma douleur. Oui, voilà, il y a des trucs mais comme ça. C'est normal, hein. Tu comprendras ta douleur toute ta vie, je pense. En général, dans ta vie, pas que dans Pokémon Arceus, Non, mais j'entends par là dans les failles spatio-temporelles. Étant donné que la caméra dans le jeu est pas non plus ultra bien gérée, tu vas systématiquement avoir des problèmes de gestion de caméra dans les phases spatio-temporelles. Je suis quand même approximativement dans le micro, à peu de choses près. J'exagère quand même. Tu vises pas au bon endroit. Oh là là. Clash, ça tourne mal. Ouais. Mais après, en dehors de ce côté un peu retard d'XP, et donc de système de jeu qui n'est pas si libre que ça, finalement, on peut pas forcément jouer que à sa sauce, on doit un petit peu faire avec les barons, avec les combats, etc. Tout le reste, vraiment, j'accroche terriblement au jeu, je le trouve vraiment bien. Je suis juste frustrée par ce défaut, on va dire, technique au niveau des graphismes. Et autant les graphismes en soi, bon, c'est un peu OSEF, autant il y a vraiment des choses que je peux pas pardonner, et notamment dans les grottes. Je ne sais pas si vous avez été dans des grottes avec vos personnages. Vous avez non. pixels blancs autour de vos persos. Sur les la lumière autour des persos. Devant la mer aussi, il y a ça, ouais. Et ça, vraiment, c'est un truc où ça te fait sortir du jeu, je trouve. Et je fais... J'ai un viewer qui m'a expliqué pourquoi ça faisait ça, d'un point de vue purement dev. Ouais. Mais c'était un peu compliqué, donc je ne saurais pas trop vous le redire. Mais en gros, c'est une histoire dans la mer, il y a une texture en particulier qui fait que ta texture, elle se superpose pas forcément, à moins que tu fasses autre chose, sauf que là, ils l'ont pas fait. Et du coup, c'est pour ça que tu as un liseré blanc autour de toi. Faudra que je retrouve. Mais là, on le voit pas très très bien. En fait, c'est quand vous vous déplacez, vous avez vraiment des sortes de pixels blancs autour du perso. Et je trouve que ça sort vraiment du jeu. Ça fait pareil devant l'eau. Je demande pas 1 million de choses, tu vois, sur ce jeu. Et vraiment, je m'en fous des graphismes un peu dégueux. Mais là vraiment, ça a été un petit coup dur, quoi. D'autant, j'ajouterais que les problèmes de graphisme, ça peut être un vrai souci quelquefois dans le gameplay du jeu. Tu parles des failles spatio-temporelles. Très clairement, les failles spatio-temporelles, le jeu gère trop mal les couleurs et, on va dire, la variation des couleurs par rapport à la caméra. Tu bouges la caméra, mais tu as des zones sombres et le jeu te dit « Ah man, en fait, cette zone elle est sombre, mais il faudrait quand même que le joueur y voit. » Donc, il te l'éclaire. Donc, tu as un bougli-boulga de couleur rouge qui arrive, mais le côté à droite est sombre. Et pendant ce temps-là, tu as des ennemis qui pop avec des vieux flashs qui t'éblouissent. En fait, c'est fait pour te sentir un peu désorienté, la faille spatio-temporelle. Mais là, pour le coup, c'est pas désorienté, c'est juste moche. Et pour le coup, vous avez le moindre lumière dans votre écran de télé ou sur votre Switch, c'est mort, tu ne vois que
dalle, tu vois que dalle. Il faut être dans le noir le plus total pour voir quelque chose sur ces moments-là. Et évidemment, va être précis après dans des cas comme ça. C'est vraiment... ça devient problématique pour le gameplay, vraiment. Après, il y a des trucs qui sont assez... j'ai envie de dire, c'est pas joli, mais il y a plein de choses sur lesquelles tu t'émerveilles dans ce jeu. Oui. Tu vois, plein de petits soucis du détail ou de petite attention qui est vraiment sympa. Et justement, le côté très, entre guillemets, vide des zones ouvertes, je trouve que c'est quelque chose de justement très plaisant. Tu sais, on critique souvent Mais elles sont pas vides. open world vide, voilà, c'est ça. Mais moi, exactement. j'ai pas compris les gens qui disent que le jeu est vide. Mais c'est parce que globalement, tu as 3 arbres et puis des textures, tu vois, c'est ça, tu vois. Là, ça pour les gens, c'est vide parce que t'as pas des villages ou des trucs. Mais dès qu'on te montre la même chose sur Red Dead Redemption 2 avec un panorama incroyable, t'as tout le monde qui lève une demi-molle, tu vois, dans le slip. Bon, bref, là, c'est moche. C'est ça le véritable problème, c'est que tu as du mal à t'émerveiller sur les décors. Mais il se passe pas franchement 2 minutes sans que tu fasses un truc dans ce jeu. Mais bien sûr, la dernière fois, justement, on me disait dans le chat quand je l'ai streamé, c'est vide. La dernière fois, je me suis fait attaquer par 3 ou 2 étourvols, je sais plus, 2 ou 3 étourvols d'un coup. J'envoie mon Lixi en mode il va leur cramer la gueule. Au final, c'est les étourvols qui défoncent mon Lixi. Oui, parce qu'ils se battent à 3 contre 1, les bâtards. C'est ça. Moi, je pars en courant, je suis en mode adieu Lixi. Et je cours, je tombe. Alors, avant ça, j'avais ramassé les affaires de quelqu'un dans le jeu et à qui je lui avais renvoyé, parce que vous pouvez ramasser les affaires des gens qui sont morts préalablement dans votre liste d'amis, et même sans le online. Et vous pouvez sans le online, c'est à des bots en général. Tu verras, c'est pour ça que des bots depuis le début. C'est pour ça que personne ne m'aide. C'est pour ça. C'est des bots, Ah, si t'es pas connecté online, personne te rapportera tes affaires. C'est pour ça que c'est Richard, Léo, Léa et je sais plus qui à qui tu rends les affaires. Pleurer. Toute sa vie n'est que tromperie. J'ai aidé tellement de gens, j'étais en mode tiens, je t'aide. En mode putain, je suis abattue. Et toi, tes affaires, tu l'auras. Ouais. Je suis dégoûtée. Je suis désolée pour toi, ma Sunday. Désolée, je vais le retour à la réalité est terrible. Je vais rester... Je vais m'amûrir tout ça. C'est difficile à encaisser. Là, il va falloir prendre le online. Je pense que c'est un signe. Donc, du coup, si vous avez besoin du online pour récupérer les affaires, donc je récupère les affaires de quelqu'un. Je me fais attaquer par 2 étourvols. Ils défoncent mon Lixi. Je pars en courant. Je dis au revoir à mon Lixi pour toujours. Je tombe de la falaise. Je tombe sur 3 paras qui m'aggro. Je meurs. Genre, je suis en mode ma vie est finie. Donc, non, je suis désolée. Ce jeu n'est pas vide. Il se passe des trucs de fou. Ouais. C'est vrai. Ce que tu décris, c'est vraiment un vrai moment de jeu de Pokémon Arceus. Hein. C'est des choses qui arrivent souvent, finalement, d'être comme ça, un peu dépassé par les événements et le nombre de Pokémon que tu as autour de toi. C'est vraiment très fréquent. Hein. Le bullying massif, c'est ça. Si tu veux aller un peu trop vite, tu te retrouves vite à 4 contre 1 et tu es en mode la rue a parlé, quoi. Je meurs. Ouais, c'est ça. Glissade dans l'eau aussi sans faire exprès en plein combat. Oui. Ou genre, parfois, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression... Ma monture, mon cerbilin, en fait, parfois, je sais pas, je le prends pour un surhomme et du coup, je fais YOLO et en fait, genre, il meurt comme une merde et moi aussi, du coup. Les dégâts de chute, c'est terrible, les dégâts de chute. Oui, je les ai découverts aussi, je m'attendais pas à ce qu'ils en aient mis. Et puis finalement, si, je me suis dit, on va éviter de sauter des montagnes. C'est ça, c'est l'idée. C'est un peu la catastrophe. Toi, Bibitem, t'en as pensé quoi de Pokémon Arceus ? Bah écoute, comme j'ai dit, j'ai que 4 heures, donc mon avis est un peu diminué par rapport au vôtre. J'ai pas pu trop me pencher encore sur le monde ouvert, mais après, effectivement, le fait que ce soit vide, comme tu dis, Ken, c'est quelque chose qu'on a dit aussi de Breath of the Wild, et c'est vrai que je n'avais jamais fait le rapport avec Red Dead 2, qui est pourtant un espèce de giga open world. Qui vide les 3 quarts du temps, puisque c'est le désert. C'est ça, de panorama, c'est des forêts, c'est des machins, mais juste parce que c'est beau, peut-être ça paraît plus dense, et les gens se disent, c'est pas vide, mais concrètement, dans la forêt, tu fais la même chose que dans la forêt d'Arceus. Non, tu fais moins de choses dans Red Dead. Hein. Peut-être en plus. Je vais pas m'étendre, j'y ai pas joué, mais de ce que j'ai entendu, ça a l'air de coller. Et donc, moi, ça me perturbe pas outre mesure. Après, l'aspect technique, bien sûr, est complètement aux fraises. Je comprends toujours pas que Game Freak, ils sont dans l'industrie depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a un tel décalage. Alors, je sais qu'ils étaient très portables pendant des années, qu'ils faisaient pas grand-chose sur les consoles de salon, mais quand même, j'ai envie de dire... ils peuvent pas avoir des équipes de soutien. Nintendo, ils peuvent pas leur envoyer trois formateurs en mode bon alors les gars. On a des éléments de réponse par rapport à ça justement parce que ça a été des grosses interrogations. Il y a un énorme article sur Ludostri qui est paru d'Oscar Lemaire qui a un peu croisé les sources par rapport à ça et sans vouloir excuser on va dire le travail graphique lamentable de Game Freak.
enfin, l'explication sur le fait que ce soit réellement impossible d'avoir eu mieux que ce qu'on a eu pour un studio comme Game Freak, elle paraît évidente une fois que tu as lu le cheminement de pensée. Déjà, faut pas oublier que le premier Pokémon, c'est 1996. Et le premier Pokémon, c'est un jeu en noir et blanc 2D sur Game Boy. En 1996, on était à une année où, à la sortie de Final Fantasy VII et Metal Gear Solid sortait, tu vois. Donc, tu avais des jeux 3D d'aventure, mise en scène, avec gestion de caméra et tout. Eux, en 96, ils en étaient à un jeu encore inférieur graphiquement à un jeu NES. Tu vois ? C'est pas faux, ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai Donc, que dans la logique, ouais. Globalement, ils partent avec de base 10 ans de retard sur l'expérience de développement sur un jeu vidéo. Vraiment. Et tu peux pas rattraper ces 10 ans de retard quand tu conserves tes gens au sein de l'entreprise. Ils doivent tout apprendre, ils doivent tout se former, ils doivent tout faire. Et là où Nintendo, dès la Super Nintendo, avait déjà travaillé sur de la 3D, genre sur du Star Fox, des trucs comme ça. Tu vois, on maîtrisait du coup la 3D super bien à l'arrivée de la Nintendo 64. Game Freak, leur début en 3D, c'est ultra limité, ultra limité. Et tu vois, ils faisaient encore de la 2D sur DS, tu vois. Ouais, je me souviens. Justement, j'en avais marre. C'est pour ça que j'ai repris la série avec XY en me disant enfin des combats en 3D de Pokémon. Il y a que moi que ça hypait, tout le monde voulait les sprites 2D. Et moi j'étais content avec ma petite 3D là, un peu désuète, mais ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème de temps de développement ? Est-ce que la Pokémon Company derrière ils est sont pas pas en train de beaucoup et on bourrin leur demande de Parce que là, développer on des jeux en commence à peu de entendre temps. la 9G qui, enfin ça c'est des grosses rumeurs de couloir, mais qui pourrait peut-être potentiellement arriver fin 2022, ce qui serait pas forcément déconnant avec la date de épée bouclier. On se dit, les mecs, c'est quand même des vaches à lait, quoi. Et ils sont un peu traires dans tous les sens, et résultat, ils n'ont pas le temps, peut-être d'aller au bout d'un bon développement. Et résultat, la partie technique, vu que c'est ce qui coûte le plus cher, ce qui demande le plus de temps presque maintenant, aujourd'hui, ils se disent, tant pis, ça se vend. Ça se vend, alors on s'en fout, la technique, elle sera daubée, mais bon... Du moment qu'on a une bonne gimmick, un bon gameplay, une bonne idée, on va partir là-dessus, et les gens, la preuve, c'est la meilleure vente d'un Pokémon sur Switch, quoi. Bah ouais, parce que bon, c'est aussi la proposition de jeu qui compte au bout d'un moment. Mais ouais, putain, tu sais, il y a encore une époque, chez Nintendo, chez Game Freak, ils disaient qu'une meilleure équipe pour faire un jeu vidéo, c'est 20 personnes. Donc c'est la taille d'un studio indépendant. Parce qu'ils disent, à 20 personnes, tout le monde se connaît bien, tout le monde travaille bien, et surtout, on communique tous ensemble. De concert, oui. Voilà. Du coup, on avance tous dans la même direction pour fabriquer un jeu vidéo, tu vois, dans l'intérêt du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, avec déjà la 3D et avec la haute définition, c'est impossible avec 20 personnes de sortir un jeu en 2 ans. C'est impossible, tu vois. Donc, tu dois gérer des équipes de 100 personnes, de studios comme Game Freak qui avaient l'habitude d'être 10 il y a encore 20 ans. Disent c'est difficile de connaître ces 100 personnes, de savoir qui c'est, de savoir c'est qui ces 100 personnes, c'est qui ces gens humainement, c'est qui, ils font quoi, tu vois. Et c'est des choses qui sont très importantes pour des studios qui sont des petits studios indés à la base de développement, tu vois. Donc c'est des choses qui comptent. Donc, quand les petits studios comme ça grossissent, ils grossissent aussi avec des réflexes de studio indé, excusez-moi, mais à la base, Satoshi Tajiri, je vous rappelle que c'est un mec qui faisait un fanzine jeu vidéo, tu vois, vendu à Akihabara, donc un magazine de fans, c'est juste un geek, tu vois, c'est juste un putain de geek. Donc voilà, c'est vraiment... C'est toujours la philosophie du petit artisanat. Et si Nintendo s'en sort et fait des super jeux, même comme ça, relativement jolis pour des graphismes limités d'il y a 5 ans, c'est parce que eux, ça faisait des années qu'ils travaillent dans la 3D. Et franchement, entre la Wii et la Wii U, la seule chose qu'ils ont dû faire, c'est embaucher pour créer des assets en HD supplémentaires. Mais la structure du jeu 3D, la physique, les caméras, bien sûr, ça fait longtemps qu'ils la maîtrisent. Voilà, c'est un artisanat qu'ils ont déjà, en fait, qu'ils maîtrisent déjà. Et l'optimisation, globalement, ils maîtrisent déjà. Game Freak, franchement, ils ont essayé avec Pokémon Épée Bouclier. C'était leur première tentative là où un peu les mondes étaient ouverts. Ils ont senti que c'était difficile. Si tu donnes de la distance d'affichage à un jeu, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que dans Let's Go, tu as une caméra qui est très proche, très 2D, que sur XY et sur Soleil et Lune. Pareil, tu as des caméras qui sont extrêmement proches du perso, avec très peu de zones ouvertes, etc. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile d'optimiser des jeux comme ça. Donc c'était pas
Enfin, c'était de la 3D, mais c'était de la 3D un peu d'escroc, tu vois. Même en combat, tous les plans sont fixes. Là, tu peux bouger ton perso dans Arceus en combat. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que Oui, c'est vrai, ça c'est imaginez fou, que hein. quand vous bougez la caméra, il faut quand même que les modèles soient affichés quand vous la bougez. Donc, il faut les calculer. Ouais. Donc, c'est pas comme si vous étiez sur un plan fixe qui bouge pas. Hein. Rien à voir. En vrai, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Pokémon Arceus, qui, en fait, je peux envoyer un Pokémon sur un arbre et il loot ce qu'il y a sur l'arbre. Et pendant ce temps, j'engage un combat et je peux très bien bouger autour. Je trouve que la progression est super fluide. Ça, c'est vraiment un point positif que j'ai vraiment adoré sur le jeu. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai dit en live quand je l'ai fait, j'ai dit, bon, le jeu est pas beau. Tout le monde est d'accord pour le dire, quasiment. Il y a quand même certaines phases qui sont plutôt jolies quand on y regarde de près, mais sinon, globalement, c'est vraiment pas terrible et pas trop haut niveau, c'est vrai. Bon, on enlève ça parce que sinon on va faire que en parler et c'est un éternel débat. Le jeu est sorti, donc maintenant il est moche. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme un enfant quand il naît, tu vois, tu vas pas. Quand j'ai entendu c'est comme un enfant, je me suis dit oh non, quand même. Ah bah si, allons-y. Mais le pire c'est que je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il est moche, mais il faut l'aimer quand même. Voilà, c'est ça. Donc moi j'avoue, bon, j'ai cherché les points positifs, il y en a plein. Moi j'adore le jeu, je suis accro, j'ai tout le temps envie d'y jouer et tout, je le trouve trop cool. Et le fait que la progression elle soit super fluide, le fait que on puisse faire plusieurs choses en même temps, optimiser choisir si j'ai envie de capturer mon Pokémon en sneaky, est-ce que j'ai envie de lui faire face et de faire un combat, il y a toujours 6 milliards de trucs à faire, il y a plein d'endroits où aller, il y a des quêtes de partout, des quêtes annexes, des quêtes principales, en veux-tu, en voilà. La découverte elle se fait vachement bien et pour une fois, et c'est ça, j'en parlais à Ken pendant les émissions justement quand on parlait de Pokémon. Moi j'ai jamais réussi à gotta catch them all, j'ai jamais réussi à tous les attraper. Moi je faisais la ligue et j'arrêtais. Et ben là, pour la première fois dans un jeu Pokémon, j'ai envie de tous les attraper. J'ai envie. Fois, tu vas jouer à Pokémon. Voilà, c'est ça. Parce que ça paraît bête, tu vois, mais les menus, je les trouve super bien pensés, super ingénieux, tout se goupille très bien. Et dans les quêtes, c'est facile de se dire, je vais faire cette quête-là parce qu'elle est notée, parce que j'ai un marqueur, si je clique dessus, qui va m'afficher ma quête. Enfin, c'est peut-être me prendre... certains diront que c'est le fait de prendre les gens par la main, mais il n'y a pas tout le monde qui arrive à se dire, dans un Pokémon, je vais à ce point tryhard et trouver toutes les quêtes cachées du jeu, quoi. Je confirme. Ça t'amène à un renouveau qui va peut-être permettre d'attirer des personnes qui étaient moins... tu vois, dans l'affect sur la licence et qui vont peut-être pouvoir adhérer un peu plus. Ce qui est drôle, c'est que tout ce qu'ils ont fait là, c'est vrai que même moi je me suis fait la réflexion premier combat, je peux bouger à droite à gauche, enfin tu sais, tu te mets entre les deux Pokémon, tu dis qu'est-ce qui se passe, moi je me fais bolos au milieu des deux. Je me suis pris un Vivatak, j'ai dit il faut... moi je l'ai fait, j'ai fait tu veux quoi, parce que j'ai cru que j'étais en combat et que ça avait été généré comme ça. Mais bon, le jeu est moche, ils ont pas pensé à ça. Je me suis pris une mandale. Il faut que je teste. Et donc ils ont fait ces petites choses là, mais que ça fait des années maintenant qu'on joue à des jeux qui offrent ces possibilités-là. Enfin, il y a rien de spé, mais c'est drôle de voir qu'on est tous là en mode trop bien, on peut le faire dans ce Pokémon et tout, parce que c'est la licence qui a l'air de se mettre un peu à jour justement par rapport à tout ce qui se fait autour. Et c'est trop rigolo, quoi, parce que vraiment c'est des trucs qu'on voit dans tous les autres jeux, mais de le voir dans un Pokémon, tout de suite ça décuple et ça redonne envie justement de se plonger dans la licence. Mais je suis à la fois assez d'accord et pas spécialement d'accord, parce que j'ai cherché un jeu qui ressemble à Pokémon Arceus pour voir s'ils avaient copié quelque chose et j'en trouve pas. En fait, j'en trouve pas des jeux où le concept c'est de chasser des Pokémon dans des zones ouvertes ou de chasser n'importe quoi dans des zones ouvertes pour compléter, mais ça fonctionne pas comme ça. MH Stories, tu vas chasser des œufs et tu fais éclore des œufs et il y a quand même une histoire principale qui reste très 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 linéaire. Donc franchement, c'est peut-être ce qui ressemble un peu plus, mais c'est vraiment pas pareil. Tu peux pas utiliser autant de bestioles, autant de trucs. T'as pas ce sentiment de liberté. La capture et la chasse se fait systématiquement par le combat. Oui. Pas par la surprise. Donc t'as pas d'infiltration et tout, exactement. comme ça, Donc non, en vrai, des jeux comme ça existe pas trop et ça mixe plein de jeux japonais qui ont apporté certains pas mal de trucs. Mais ça mixe Pokémon avec Mario Odyssey, avec Breath of the Wild, ça mixe plein de choses. Mais ça crée au final un jeu qui est assez unique et une expérience de Pokémon qui est aussi unique. Et en tant que joueur, alors que j'avais vraiment des gros doutes, c'est super, je trouve super plaisant, tu vois. Et j'avais vraiment pas ressenti ce plaisir de jeu, cette évasion dans un univers depuis Breath of the Wild.
vraiment. Et je pense que le côté que ce soit pas non plus très très réaliste et que tout soit un peu what the fuck et tout sujet un peu à l'interprétation, quand t'as une gimmick un peu nulle d'un Pokémon ou que t'as des bugs un peu cons entre, tu vois, un simularbre et un vrai arbre, bah, tout ça finalement ça te fait rigoler quelque part et tu dis je suis dans un jeu vidéo mais c'est sympa de jouer aux jeux vidéo, tu vois. C'est ce côté pas spécialement très réaliste, pas photoréaliste, Oui. qui aussi te permet de te dire que t'es dans un jeu, quoi. Ouais. En tout cas, avant de passer aux news, je voulais quand même conclure cette partie sur Pokémon Arceus en disant que moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant que le jeu sorte, je disais évidemment, j'attends du gameplay, je veux voir. Et en fait, je disais aussi que forcément, comme beaucoup, que le jeu avait l'air pas très joli, que ça faisait peur. Parfois, on voyait les Pokémon à 2 FPS, tu te disais qu'est-ce qui se passe. Oui, on les voit toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, les PNJ, De loin. le mec qui balaye au loin, il est comme ça. Tu sais, C'est vraiment en 2 frames. T'es vachement plus fluide que lui, hein. C'est clair. Et en fait, avec le recul, maintenant, je peux avoir un avis là-dessus. Je trouve que la communication et le marketing sur le jeu ont été catastrophiques. Oui, complètement. D'accord. Le premier trailer, il est immonde. Je sais pas si vous vous Je rappelez, ne mais comprends pas pourquoi j'avais ce dit... jeu marche alors. Alors, mais ça n'a rien à voir, Ken, en vrai. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, en gros, je vais m'expliquer. Je trouve que, personnellement, je trouve que le jeu... Avant de jouer au jeu, on savait pas quoi faire dans le jeu. On savait pas. Alors, on l'a dit Complètement. 6 milliards de fois dans les Amis Bro. On va se faire chier. C'est quoi ce mec qui s'endort sur son violon? Au secours, qu'est-ce qu'on va faire dans ces plaines immenses? Est-ce que c'est juste nous qui allons sur un silence? On entendait les bruits des herbes et tout, en mode je vais attraper ce Pokémon et il l'attraper en sneaky. Après, il était en mode ta-ta-ta. Oui. Qu'est-ce que je L'impression fais de voir la maintenant? pétade d'un jeu et de te dire qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'il va? Mais c'est ça. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'on fait? dans C'est les quoi les coulisses objectifs? Il y a 6 milliards de trucs à faire sur ce jeu. Il y a une histoire qui est entraînante. Il y a des trucs qui se passent. Il y a de la vie dans ce jeu. Et les trailers nous montraient pas ça. C'est vrai. Et du coup, moi, aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'il a été super mal marketé. Je trouve qu'on a super mal communiqué dessus. Alors, heureusement, ça bénéficie de... et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des coms parfois désastreuses. Gros bouche à oreille. Ça bénéficie et du bouche à l'oreille et du fait que c'est... Pokémon. Pokémon, en fait. C'est Pokémon. Et aussi que je pense que les gens se passent pas que sur des pubs pour jouer à un jeu. Forcément, nous aussi, on le dit souvent, mais nous, sur Twitch, on est totalement biaisés par absolument tout ce qu'on voit. On se renseigne de manière excessive sur les jeux vidéo. Oui, Personne ne consomme un jeu vidéo comme nous, on le consomme. En tout cas, on est assez peu à le faire comme ça. Donc, du coup, voilà, moi, je trouve que ça a été super mal marketé et super mal communiqué dessus, et c'est une agréable surprise. Je préfère me dire que je m'attendais à rien, mais que je suis contente, quoi. Ouais. Mais je pense que justement, c'est de là que viennent toutes les bonnes surprises, parce que moi, je m'attendais vraiment à un scandale à l'arrivée. Comme tu disais, Ken, on voyait les trailers, et c'était toujours les mêmes choses qu'on nous montrait, et c'était toujours aussi peu engageant, et on se disait, mais un scénario, il y a quoi? Il y a des missions, c'est juste une balade dans le vide, et puis t'envoies des Pokéballs à droite à gauche. Et justement, le fait qu'ils aient, c'était peut-être pas leur but, mais mal réussi à le marketer et mal réussi à faire comprendre le concept, c'est ce qui a fait qu'en jeu, on se dit, ah mais non, mais en fait, mais il y a des choses, mais en fait, c'est bien, le gameplay est vif, il y a pas mal de petits moves. Je pense aussi que pour le grand public, le fait de pas trop expliquer comment ça se passe et quoi ça joue, quand ils voient les images, ils entendent la musique un peu posée, chill, ils voient les grandes étendues et tu vois marcher dedans, ils disent, punaise, c'est Pokémon Breath of the Wild. Alors que le jeu, c'est pas ça, tu vois. Ils disent, c'est Pokémon Breath of the Wild. J'achète, tu vois. Point final. Et après, le jeu prend... Du coup, t'as pas de review bashing du jeu. Et t'as une machine qui se met en marche de bouche à oreille et d'autopromotion qui fonctionne sur le jeu. Mais là, ça a pris quand même vachement vite. Quand tu vois ce qu'ils en ont vendu en une semaine, je pense que le grand public, moi, à mon avis, dans les pubs télé, si tu regardes la pub télé, ça se ressent bien. Tu dis, le jeu, la pub télé, t'as l'impression de voir un mec jouer à Breath of the Wild avec un skin Pokémon, tu vois. Et ça marche assez bien. Comme Pokémon Let's Go, t'avais l'impression de voir Pokémon Rouge et Bleu avec le skin Pokémon Go, tu vois. Ouais, dans vrai. La pub, ça faisait ça. Et ça marche. Ouais, ça marche. Forcément, ça marche. Tu parles. Breath of the Wild, les gens ont adoré. Ça fait 5 ans que des gens m'en parlent alors qu'ils jouaient pas à des jeux vidéo, tu vois. Donc, ils ont envie d'aller vers ce Pokémon Arceus. Au final, vous n'allez pas jouer à Breath of the Wild, je vous le répète. Le seul truc similaire à Breath of the Wild, c'est ce sentiment de liberté, d'exploration et de découverte. Mais sinon, le jeu, ça n'a rien à voir avec Breath of the Wild. Complètement.
Ken, d'Ivoire, t'as commencé un battle de Shiny Hunting avec Nina, du coup, sur le jeu. Oui, alors c'est ça qui est aussi très bien dans le jeu quand vous avez terminé. Petite remarque pour commencer, j'avais très peur de cette fin du jeu et tu parlais un peu de Pokédex, est-ce que ça ne va pas être redondant? Oui. Je trouve la façon dont il gère ce Pokédex génial. Parce que les missions que tu dois remplir dans le Pokédex pour monter tes Pokémon niveau 10 et des missions qui t'invitent à aller voir toutes les animations spéciales qu'ils ont créées pour chaque Pokémon. Par exemple, un Pokémon a une animation spéciale pour manger une baie ou se nourrir. Il va falloir souvent lui lancer des objets pour qu'il se nourrisse et tu vas voir l'animation spéciale. Ah punaise, mais il est trop mignon quand il mange, c'est abusé. Chaque Pokémon ont des attaques signatures. Et là où dans les autres jeux Pokémon, moi je désactive les attaques parce que ça prend trop de temps. Les attaques signatures, j'en ai jamais vu une seule et je vais tous les regarder sur YouTube. Là, t'es fucking obligé de voir toutes les attaques que les mecs ont développées dans le jeu. C'est impossible si tu finis le jeu à 100% de pas les avoir toutes vues au moins une fois. Et ça, je trouve que c'est génial parce que les mecs, ils créent des trucs et ils te mettent des mécaniques de gameplay pour que tu vois ce qu'ils ont créé dans leur jeu. Ce qui n'est pas du tout le cas avant. Ouais, c'est ça. Avant, C'était caché. il y en a certains, ils n'ont jamais mis déflagration parce que ça rate tout le temps. Ils n'ont jamais vu l'animation de déflagration, tu vois. C'est abusé. Et là, c'est pas le cas, tu vois. Donc, toutes les attaques de signature, les trous noirs de Darkrai, etc., tout ça, tu vois systématiquement les animes. Et forcé, les animes, il y en a qui sont vachement réussis. Et ça fait plaisir. Et il y a plein de trucs comme ça dans les Pokédex qui font plaisir. Attention du détail sur les échanges, attention du détail sur l'évolution des Pokémon. Il y a plein de trucs qui sont réussis et qui sont super satisfaisants pour un joueur de Pokémon classique. Et ça régale. Voilà. C'est-à-dire que ça fait 20 ans de frustration, les mecs ils disent putain mais on fait des belles déflagrations là. Bah oui, vous les gens voyez ils sont là, jamais, mais vous c'est long m'énervez. là, en plus j'ai raté, fait chier. Tiens allez hop, je vais dans les paramètres, ça dégage. Exact. Et là ils se sont dit tu vas le voir mon déflagration là, tu vas le compléter à 100%. Et donc quand tu as fini le jeu, tu peux faire un peu de Shiny Hunting et Shiny Hunting. Et ce qui est ouf dans ce jeu, c'est que comme Pokémon très Let's facile, Go, il me semble, comme hein. Pokémon Let's Go, comme Pokémon Go, ça date pas d'hier. C'est super facile quand tu sais t'y prendre d'attraper des shiny. Du coup, tu peux sur des sessions de 3 heures, et c'est ce que j'ai fait avec Nina samedi dernier. On s'est donné 3 heures et c'était à celui qui capturait le plus de shiny durant la session de 3 heures. Et en 3 heures, j'ai perdu Loser. Oh là là. à 4. En 3 heures, elle a trouvé 7 C'est shiny en 3 heures. Shiny C'est en insane. Même avec 3 le heures. Pokéradar, c'est dur d'en Et faire j'en ai autant, quoi. trouvé que 4 entre guillemets. Et parmi les 4, il y a celui-là. Je peux balancer le clip Borvo. Assez incroyable. Donc là, vous voyez, à droite, ça se voit très mal parce que ce saleté de Fantominus est quasiment... Ce Fantominus est shiny. Voilà. ouais Ah bon Ouais, il est shiny. Fantominus Mais shiny, on le voit pas très bien. non. On va Ah le voir ouais. peut-être un peu plus. Alors, il me On a semble voilà, Fantominus ici. qu'on Il l'entend. brille, il a l'étoile. On l'entend. Et là, je dis, ce Fantominus shiny, trop bien. Donc là, je revenais dans la course. C'était mon deuxième shiny. Je capture les Pokémon. Et là, regardez à droite. Boum, un deuxième shiny dans la même horde. Putain, mais il faut avoir le... Faut avoir l'œil, c'est ouf. 2 shiny dans la même horde. Ce qui a une probabilité Quelle d'une chance. chance. Alors, une chance sur. C'est 100 fois 100. Donc, c'est quoi 100 fois 100? C'est 10 000 à peu près d'arrivée. Voilà, donc Belle perf. c'était pas mal quand même. Très belle. Est-ce qu'il y a eu le petit Bravo. ticket de loto derrière en mode on sait jamais? C'est Hein, ça. avec la chance, le double shiny, peut-être les 7 bons C'était un numéros. lucky day. J'avoue. Bon, c'est des petits trucs comme ça qui font plaisir. Mais voilà, 2 shiny dans la même horde. Tu peux avoir des barons shiny dans une horde. Tu peux avoir des trucs C'est comme ça. incroyable ça, les mécaniques de Shiny Ouais. Hunting pour une fois c'est hyper accessible. Il y a, de mémoire sans vouloir spoiler, il y a 2-3 trucs qui permettent d'avoir des Shiny plus facilement il me semble. Donc il y a les hordes, Ouais. les failles, Les fait de remplir les feuilles de Pokédex. Les failles, j'en ai jamais vu, mais oui, finalement, oui. Remplir les feuilles de Pokédex et avoir le charme chroma, donc c'est-à-dire compléter le Les Pokédex. failles, t'en as jamais vu? Jamais vu de shiny dans les failles. Ah, de shiny dans les failles. Ok, Mais d'accord. bon. Moi aussi, j'ai trouvé mon shiny. Regardez. Oui. Attends. Non. Non. Est-ce que c'est- Mais c'est pas arrête. du Galabal Ah en oui, Poudlard, voilà, si ça, c'est un truc qui va je vous suis arriver encore souvent, à trop mon bas avis. level, en fait. Merde. Oh, ça, tu te fais tellement attaquer. Oh, j'ai entendu briller. Les étoiles. On les entend bien. Et là, t'es passé à côté, rien. J'ai cru qu'elle allait lui rouler dessus. Demi-molle. Heureusement qu'il s'est pas La tête que je fais. Oh, c'est si mignon. Mais tu vois, c'est ça, si pur Elle ose comme même pas réaction. l'approcher. Non, j'ose pas. Mais en vrai, ils sont trop beaux, les chenipotes. Mais oui, je ils les sont adore. trop mignons. Parce que du coup, après avoir capturé ce magnifique chenipot Il est violet, trop beau. et ben, que j'ai trouvé comme ça par pur hasard en me baladant sur la dos de Serbien. Et moi, j'ai même pas entendu et j'ai même pas vu les étoiles comme vous avez vu sur le clip. Hein. Moi, j'étais à l'ouest. Je l'ai vu visuellement violet.
T'as pas C'est là entendu que je me parce suis qu'en ce moment, arrêtée. c'est Non. assez obvious. Hein, J'ai quand même, ni hein. entendu ni vu l'éclat magique. Je me suis juste arrêtée quand j'ai vu le violet, quoi, la tache Ok. violette au sol. Et en fait, il était. Après, je suis restée au milieu et ils sont trop choux, les chenipotes. Ils viennent te sniffer les chevilles et tout. Ils sont absolument adorables. Donc, ouais, j'ai mon petit chenipot shiny. Donc, je suis absolument trop contente. C'est la première fois de ma vie que je trouve un shiny dans un Pokémon. Incroyable. Mon tout premier Bah, shiny. tu vois, ça, c'est quelque chose qui va arriver, à mon avis, à beaucoup de joueurs ici. Comme c'est fini les rencontres aléatoires et des rencontres, t'en fais tout le temps parce que tu croises tout le temps des Pokémon. C'est vrai. Chaque Pokémon a une chance sur 4000 d'être shiny. Tu vas souvent croiser 4000 Pokémon au cours de ton aventure, tu vois. Contrairement à avant où tu les croisais pas si tu faisais pas les combats. Et je pense que tout le monde va rencontrer un shiny au pif dans le jeu. Et ça, c'est super sympa. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce Ça fait- que c'est? Ça fait 20 heures que je joue au jeu. Il y a un truc à briller, mais il n'est pas la même couleur. Tu vois, c'est ce petit goût de te dire, tiens, mais il se passe un truc nouveau que j'ai pas vu. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un bug? Ou est-ce que c'est quelque chose de réel? Et ça régale. Et ça, ils ont bien réussi à le faire ça. Et c'est l'avantage de voir les shiny De voir les Pokémon, dans les dans les monde, hautes et de les herbes. voir shiny. Parce que dans épée bouclier, tu les vois pas. Oui, c'est vrai. Il faut faire la rencontre pour faire ça. Oui, Il c'est y en a vrai. qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais Moi, je trouve j'aime que- bien. Je trouve que pour les nouveaux venus, c'est super bien. Ça fait toujours les étoiles comme ça hein, quand il y a un shiny. Et la et le musique, bruit. Ça, le Et bruit. le Mon bruit. gros problème, c'est que je suis très rouge-bleu hors argent. Donc les Pokémon qu'il y a eu derrière, je les connais pas forcément. Donc j'ai vraiment la hantise de je passe à côté. Ouais, bah c'est bien, pas envie. Et en fait, je savais pas que c'était un shiny, quoi, parce que j'en ai déjà ghosté un dans Diamant Perle. Ah ouais. Oh non. Si, en plein stream, je sais pas. Bon, extrait? Non, je déconne. Mais On n'a en pas gros. retrouvé le clip, ouais. Ouais, non, C'était faudra que je quel, le tu te retrouve. souviens C'était un mime junior. Ah, Oh, Mime non. Junior. Et comme il est Oh. dégueulasse, ce mime junior, je ne l'aime pas. J'adore ouais, Monsieur il a Mime, un mais j'aime petit pas caca Mime sur la Junior. tête. Et je me suis dit, Oh. c'est quoi ça dégueulasse, je skip. Et le chat était Le en chat, il feu va et être m'a fou. dit, mais quoi, mais. Moi, Monsieur Mime Junior, je sais pas à quoi il ressemble de base, donc je me suis dit, vas-y, en plus. Et j'ai tilté un peu, je me suis dit, il est dégueulasse les couleurs, allez hop, ça dégage. Oh non. Et donc, résultat, pauvre Mime Junior, voilà. Ah, merci. Ouh, comme dirait Mario, quoi. Là, Choqué. c'est rude. Tristesse. Eh bien, écoutez, après avoir vu l'avis de tout le monde sur Pokémon Arceus, c'est parti, on passe aux news. Le nouveau jeu que vous pouvez essayer gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online, ce n'est pas à toi que je parle, Sunday du coup. Vous pouvez essayer Ultimate Chicken Horse, qui est un jeu trop cool que je vous conseille de fou, auquel j'ai déjà joué avec des potes en multi. Bon, moi j'ai joué à la version PC, mais donc je pense que vu les graphismes du jeu que vous pouvez constater, je pense que ça devrait le faire sur Switch. C'est trop cool. En fait, regardez, c'est un jeu de plateforme et vous incarnez des petits animaux et le but c'est d'aller d'un point A à un point B, le point B marqué par le drapeau rouge qu'on peut voir à l'écran. Sauf qu'en fait, si c'était si facile, en gros vous avez des pièges qui sont générés à chaque début de partie et vous et vos potes, vous choisissez chacun un piège que vous mettez en plein milieu de la run, en fait, de la map, pour mettre des bâtons dans les roues à vos potes afin qu'ils n'atteignent pas le drapeau avant vous. C'est vraiment super fun parce que au début moi j'y jouais super gentiment en mode on peut tous y arriver, on peut tous arriver au drapeau, et après j'étais en mode tiens, prends cette scie sauteuse dans la gueule, vas-y que je t'explose la gueule avec de la dynamite. Et il y a des portails à poil, il y a des portails, il y a des projectiles, il y a des trous noirs et en plus de ça, bon ça c'est sur la version PC, mais sur la version PC vous pouvez même y jouer avec un chat Twitch qui lui décide de ce que vous votez pour les items. Le bonheur. Voilà, sur lesquels vous allez tomber et du coup c'est très fun, ça se joue en multi et il me semble quand même qu'il y a un mode solo, même si je vous avoue je vois un peu moins l'intérêt du mode solo. Vous pouvez y jouer gratuitement si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online jusqu'au 15 février à partir du 9 février. Et en plus de ça, j'ai essayé de chercher des caractéristiques techniques sur internet pour vous parler en bien du jeu et il y avait un tiret, il y avait marqué musique funky. Ah, bravo. Donc, sachez que la musique funky est très appréciable au-delà de tout ça. Et tu nous en avais parlé déjà très très en bien. Je me souviens que tu y avais joué et tu n'avais pas tari d'éloge sur le jeu. Donc, bon petit c'est jeu à super fun tester. comme jeu. Ouais. Il a l'air très très fun. Il est très très cool et vous pouvez jouer en online, donc vraiment trop bien. Et en plus de ça, vous devez vraiment penser, en fait, vous pouvez pas juste mettre des bâtons dans les roues à vos potes parce que vous aussi vous faites la run. Donc si vous rendez ça injouable, vous aussi vous allez vous faire charcuter. C'est de la coopération
poignard dans le dos, il faut que tout le monde arrive au goal quand même. Non, Ou est-ce que c'est que vraiment le premier arrivé à gagner. Ah oui, donc t'as été naïve au début, tu t'es dit faut qu'on y arrive tous. C'est et ça. très vite, ça s'est transformé en Force Words Adventure, pour ceux qui connaissent Zelda, où normalement c'est de la coop, mais tu peux te faire quand même des crasses à droite à gauche. C'est l'être humain qui ressort, quoi, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est trop trop chouette. Et puis je vous invite vraiment à y jouer, surtout si vous avez le Nintendo Switch Online. Il n'y a aucune raison de découvrir le jeu. Et non, Otsoa, on n'a aucune nouvelle de l'arrivée de Fall Guys sur Switch. On rappelle qu'il était prévu pour l'été dernier. On pense à Genshin 2021. aussi. Genshin annoncé depuis Forever et aucune nouvelle de Genshin. Je pleure dans mon coin en mode un jour si il les arrivera. mecs ils se sont pas dit on a raté le coche et là. Non, mais c'est sûr que si ça a été annoncé, ils peuvent pas faire les morts, genre t'imagines les mecs c'est mort. Il y a en un mode an, t'as dit que tu t'es sortais sûr le que jeu. ça marcherait? Bon, je suis pas sûr. Mets ça dans le placard, on verra. Si on dit verra. rien, peut-être qu'ils vont Ouais, oublier. voilà, tu peut-être sais. qu'ils vont arrêter de faire des news à la con dans les amis bros là pour dire que notre jeu est pas sorti là. J'avoue. C'est exactement ça. Donc voilà, Ultimate Chicken Horse qui est gratuit en ce moment et ce jusqu'au 15 février. Bon, visiblement, personne ne le demandait, mais vous l'avez, Nintendo vous le donne. Toujours plus de contenu pour Mario Golf Super Rush avec des contenus en DLC, notamment cette magnifique salopette rayée de Luigi. Si vous participez à des matchs classés et que vous obtenez le rang A- ou plus, Super. vous avez cette magnifique salopette. On dirait vraiment le juste prix là. Et voyez ce que vous pouvez gagner. Ouais. Une superbe salopette. On dirait un tournoi Nintendo. Pour la modique Gagner ça. somme de retourner sur Mario Golf. Quelle horreur. Non mais en vrai je vais relancer le jeu juste pour ça, j'avoue ça en vaut la peine de ouf. Vous l'avez tous joué à ce jeu? Ouais. Ouais, moi j'ai bien avec aimé beaucoup d'entrain. en multi avec des potes. C'est vrai que c'est Ouais. fun, mais ça a ses limites. Au bout d'un moment, t'as fait 6 milliards de fois la même map. Ouais, non, On mais je s'ennuie vois un que- peu au bout d'un moment quand même. C'est pas le jeu le plus fun de la Switch qui est Ouais. sorti l'année qui soit sorti en fait. Non, quoi. c'est vrai que ça manque. Il manque d'un quelque chose dans ce jeu, genre vraiment. Du Bah, fun, tu veux c'est dire un peu comme Mario. Aïe. C'est un peu comme Mario Tennis. Moi, je l'ai acheté et franchement, il est bien. Le problème, c'est que le online est déserté et que Nintendo, ils ont tenté de faire des petits événements, mais c'est vraiment rien qui te fait revenir sur le jeu. C'est pas un Splatfest. Et je sais pas, il y a pas ce côté Mario Kart 8 où je sais pas, j'ai des centaines et des centaines d'heures de jeu dessus. Et pourtant, un petit grand chelem, ah ben allez, on y go. Alors que c'est toujours les mêmes circuits aussi. Mais je sais pas, il y a un côté aléatoire, il y a un côté qui est plus prononcé. Et c'est vrai que la série des golfs, des tennis, sur la longueur, elle y arrive pas en fait. Ça se vend à 2-3 millions d'exemplaires et après, ouf, ça tombe tout de suite dans les chaussettes. En mode, bon bah Camelot, faites-en un autre parce que là, ça y est, c'est fini. C'est la fin de course. Oui, c'est vrai, c'est des grosses ventes dès le début et puis après ça s'essouffle. Après, la différence, c'est que Mario Tennis, c'est quand même objectivement un très très bon jeu d'un point de vue gameplay pur. Il y a quelque chose à faire Oui, et oui. c'est ça qui désole les fans qui jouent encore parce que c'est un peu le Il y a cercle beaucoup de vicieux du technicité, oui. j'aimerais trouver quelqu'un online mais je trouve personne alors que le jeu est bon et voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais bon, Mario Golf, dès le début, on avait Le un golf, petit peu compris. déjà, rien que dans le sport, c'est quand même plus. Déjà que bon, le tennis, ça parle pas non plus à tout le monde, mais le golf, c'est vachement élitiste quand même. Clair. Si vraiment t'es pas intéressé du tout par le golf, même si on te colle un Mario, bah moi je l'ai pas pris, parce que vraiment je sais que ça va pas. J'ai joué 5 heures et je vais me dire, bon, allez hop, on passe à autre chose. Après, ce costume est particulier puisque c'est le costume d'origine de Golf à la base. Dans Golf, le jeu Nintendo, Mario et Luigi avaient justement ce costume à rayures de golfeur. Donc voilà, c'est un peu le Un clin d'œil. costume du 1, c'est un peu un clin d'œil, voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette news, c'est que vous savez, on avait dit que Nintendo allait arrêter tous les DLC et allait débrancher le jeu. Et en fait, il y a encore quelques petits trucs qui ressortent dans le jeu pour tous ceux qui font les missions journalières. Donc, je sais pas où sera la frontière de débrancher réellement le jeu. Il n'y a pas de nouveaux persos qui vont être ajoutés. Débrancher Il n'y a le pas jeu. de nouvelle map. Mais ouais, mais c'est un peu vrai. En vrai, tu sais, si personne joue sur les serveurs, ils vont pas allouer de l'espace serveur Non, pour c'est clair. jouer au jeu. Ils vont sortir et annuler tout ça. Donc, on va dire, c'est un peu dommage. Mais bon, ils continuent de sortir quand même quelques trucs. Donc, si jamais il y a encore des fans invétérés du jeu, eh bien, ils seront contents d'apprendre qu'ils pourront avoir ce costume dégueu. Les fans invétérés peut-être de épée bouclier puisque les oiseaux de Galar Shiny sont à récupérer dans le jeu. Ouais, il faut bien faire l'étape. Donc pour ça, il faut vous inscrire
au tournoi online du mois, je crois que du 3 février au 14 février. Vous avez des tournois Pokémon qui sont organisés en ligne. Vous vous inscrivez, vous faites un match et dès que vous avez fait un match, eh bien, vous allez recevoir les oiseaux de Galar en version shiny. Comme vous pouvez le voir en version shiny, les oiseaux de Galar reprennent la couleur d'origine des oiseaux légendaires. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu as l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui change. Mais oui, Bibi, tout à l'heure, il me disait « mais il n'y a rien qui change sur... Bah, à part la posture du électeur, là, on dirait vraiment un poulet, quoi. Donc, c'est un peu le pauvre. Il a downgrade de ouf, quoi. Mais je crois qu'il est rouge, normalement, c'est pas ça? Ouais, il est orange. Méga vif, orange méga vif. Et du coup, les couleurs changent et on a ça. Est-ce qu'il y a une restriction géographique pour cette inscription au tournoi? Là, c'est bon. Pour le tournoi, c'est bon pour nous. Tu inscris une team, tu fais un match et ensuite, en cadeau mystère, tu reçois en récompense ton shiny. Il faudra le refaire début mars. 3 fois. Il faudra le refaire, voilà, exactement, début avril. Et vous aurez les 3 oiseaux légendaires en shiny. Est-ce que vous pouvez en récupérer qu'un seul? Exactement, qui ne sont pas chassables dans le jeu. Vous ne pouvez pas les avoir en shiny dans le jeu. Ah oui, donc c'est vraiment le moment où jamais. Vous avez jusqu'à avril 2022 et c'est si vous avez participé à au moins un combat et peu importe si vous avez gagné et perdu. C'est ça qui est beau. C'est que l'important, c'est de participer. Tu peux ramener tes 6 bidoufles, hein. Hop. C'est ça. Tu fais, team. Je suis juste là pour les shiny, c'est tout. La team des bidoufs. Ils sont là, ils récupèrent les oiseaux shiny. Donc c'est le moment si vous voulez récupérer vos oiseaux de Galar shiny. Ah oui, alors ça c'est super intéressant je trouve. Il y a eu un tweet de The Pokémon Company qui a été fait, qui a annoncé qu'en fait les musiques de Pokémon Diamant Perle, qui sont vraiment connues, reconnues, je sais que vous êtes très nombreux à les adorer, ces musiques de Pokémon Diamant Perle, sont disponibles dans ce qui s'appelle la Pokémon DP Sound Library. Qui en fait regroupe toutes les musiques originales de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Attention, les originales, pas celles de Pokémon Diamant étincelant et Perle de Monty Plouf. Et vous pouvez aussi les télécharger, les écouter, les utiliser dans un but personnel, mais aussi si vous êtes créateur de contenu, dans des vidéos, dans vos let's play, etc. etc. Donc ça veut dire que c'est vraiment officiel alors. Ouais, exactement. D'accord. Donc tu peux l'utiliser en fond de stream, tu peux l'utiliser sur des vidéos YouTube sans crainte de strike, j'espère. Plutôt chouette comme petit tweet, ça fait plaisir, ça régale. Alors attendez, justement, on se disait avant le live que ça faisait depuis le début de cette news qu'on n'arrive pas à cliquer sur le lien Sunday et moi et qu'on comprend pas pourquoi ça mène à une erreur 404. Et je viens de lire dans le chat un message de Cyber Kevin qui dit « mais pas en Europe ». Donc on avait raison, c'était la restriction géographique. Ils nous diront dans le chat, ils vont tester par moult moyens d'accéder et puis ils nous diront s'ils y arrivent. Mais c'est vrai que moi, j'ai essayé plusieurs reprises et pas moyen d'accéder à. Non, on n'arrive pas à cliquer sur le lien, mais on se demandait si c'était pas Webedia, vu qu'on est connecté sur des serveurs en particulier. On se demandait si c'était pas Webedia qui bloquait, mais on voulait justement vous demander dans le chat la confirmation si vous arriviez à accéder au truc, mais donc ça veut dire pas en Europe. Rabattu quoi. C'est terrible. Bon, après, pas ces histoires de droit, moi, où genre c'est que le Japon, que l'Asie, l'Europe. Non, vous n'avez pas le droit d'écouter, mais pourtant, enfin, si c'est officiel, c'est que c'est la Pokémon Company qui met ça en libre accès, etc., et qui le laisse à l'utilisation. J'ai envie de dire, en Europe, il n'y a rien qui change. C'est toujours Pokémon Company aussi qui gère un peu le bousin. Donc pourquoi nous, on n'aurait pas le droit C'est comme les vidéos YouTube où ils disent « Ah, bah non, pas dans votre pays ». Bah pourquoi ? Ouais. Et des fois de trucs français en plus, tu dis bah quand même. Laisse-moi regarder mon extrait du Juste Prix quoi. Et non, je peux pas voir mon Philippe Risoli. Donc ça, c'est toujours un truc que j'ai jamais trop compris, les restrictions par pays. Oui, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué que ça et que si quelqu'un qui s'y connaissait sur le plateau, il pourrait tout nous expliquer dans les détails, mais je pense que doit y avoir vraiment des problèmes de droit super poussés, inhérents à un pays, une région. Il n'y a pas de raison etc. que ce soit juste en mode non, on n'a pas envie les Européens, on les aime pas trop. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils nous font la gueule. C'est ça. Pas eux. Ils n'ont pas le droit. Bon, en tout cas, on s'en réjouissait, surtout après ce qui s'est passé sur YouTube. Effectivement, une chaîne qui a été carrément supprimée sous la pression du copyright. Peut-être que vous avez entendu parler de Silva Gunner ou Gilva Sunner. Le nom a été twisté, modifié pour des raisons de copyright. Et bien, c'est une chaîne YouTube qui diffuse ou diffusait plutôt des musiques issues de jeux Nintendo. Jusqu'à prendre il y a quelques semaines de ça un total de 1300 copyright strikes en un jour. Je vous laisse imaginer l'état de la boîte mail. Voilà, ça déroule dans tous les sens.
Faut savoir que les vidéos n'étaient pas monétisées, bien évidemment, c'était juste mis en diffusion. Vous avez la liste là, par exemple, des musiques, des OST qui ont été strikées. Et ça, c'était la première vague. Parce qu'ensuite, après, il y a eu la deuxième vague. Et la deuxième vague, cette fois, ça a été à peu près 3000 copyrights qui ont été pris en un seul jour sur une seule chaîne. Suite à quoi le créateur a annoncé que du coup, il fermait sa chaîne. 2200, pardon, je corrige, j'avais plus de 3000 au total. 2200 au total de la part de Nintendo. Donc, il a décidé que à partir de maintenant, sa chaîne, c'était fini. Il faisait ça de façon bénévole. Alors, certes, techniquement, il ne possède pas les droits de la musique. C'est pas à lui. Mais il n'y a pas de moyen d'écouter de la musique, en fait légale pour tous ces jeux-là. Et on avait checké sur Spotify, etc. Il n'y a rien. Il n'y a aucune musique de dispo dessus. Et c'est même pas la monétisation qu'ils enlèvent, c'est striker. La vidéo, elle est down. Parce qu'en fait, moi, je comprends. C'est pas sa musique. Moi, en début de live, en plus, je les écoute, ces playlists-là. Elles sont trop cool parce que c'est des gens qui réfléchissent à des playlists, genre en fonction de l'humeur. Parfois, ils mettent des petits bruits de pluie derrière. Donc, parfois, ils dénaturent un peu la musique en question, justement. Et ils font des playlists par thème, etc. Et c'est super cool, agréable pour travailler ou pour juste avoir un peu de nostalgie avec les musiques Nintendo. Mais c'est vrai que quand ils réfléchissent, c'est pas à eux les musiques et on n'a pas le droit de les écouter. Mais comme tu dis, Sunday, ils nous offrent pas le moyen de le faire. On n'a aucun moyen aujourd'hui, si on a envie d'écouter ces musiques-là, on n'a aucun moyen de le faire, quoi. C'est ça. Donc, un petit, un petit jukebox Nintendo où on pourrait écouter les musiques. Ce serait juste trop bien, tu vois, mais pas possible. Ça serait bien qu'ils ouvrent, du coup, cette chaîne dont on a parlé tout à l'heure, la DP Sound Library, là, que ça serait bien qu'ils l'alimentent avec tous les autres jeux Pokémon et puis qu'on puisse se faire nos petites playlists, etc. Ah bon ? YouTube anglais, elle est dispo. Ah, mais trop bien. Parce que justement, on disait juste avant l'émission, je disais que moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Shady Part of Me, qui est d'ailleurs disponible sur Switch et que je vous conseille. Il est vraiment très chouette, un petit jeu de plateforme qui joue entre l'ombre et la lumière. Et en fait, j'ai adoré les musiques de Shady Part of Me. Et j'avais tapé sur YouTube pour les réécouter et c'est Focus, donc, qui est l'éditeur de Shady Part of Me, qui a délibérément publié la playlist l'OST de Shady Part of Me, Chill Beats to Relax To, avec un peu un clin d'œil à la fille du lofi hip-hop de la radio avec le casque là, et tu peux l'écouter de manière légale. Moi j'aimerais que Nintendo puisse faire ça, en fait, nous donner la possibilité de le faire, quoi. Je comprends qu'ils claiment les droits, mais bon. Nintendo a toujours été très touchy, de toute façon, avec ses propriétés intellectuelles, que ce soit dans les fangames ou dans tout ce qui concerne. Je me souviens, c'était Pokémon aussi à une Japan Expo, juste avant la Japan, où en plein dedans, ils ont dit tous les produits dérivés, tous les dessins, même de créateurs qui dessinaient des Pokémon, mais juste, voilà, avec leur style, etc. Dit, ouais. Tout ça avait été interdit de but en blanc d'être vendu, etc. Donc, résultat, il n'y avait rien de Pokémon cette année à la Japan Expo. Et voilà, mais Nintendo, ouais, c'est que depuis il n'y a pas si longtemps que ça aussi qu'ils donnent la possibilité de streamer les jeux, d'en montrer du contenu, etc. Ça date d'il y a à peine quelques années. Avant, c'était pas forcément... Enfin voilà, ils pouvaient dire bah non, tu seras pas monétisé, alors que maintenant on n'a plus de strike ni via leur musique ni via leur jeux vidéo en les streamant. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de voir qu'il y a encore ce genre de débat ou de strike alors qu'on croyait que c'était acquis. Et finalement, ils reviennent à la charge en mode bah non, finalement, tout ça c'est pour nous, vous n'aurez pas le droit de les écouter, alors que finalement ils y perdent. Qu'est-ce qu'ils y perdent ? Vu que, comme tu dis, on peut même pas s'abonner à quelque chose pour les écouter autrement. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'alternative. Non, il n'y a pas d'alternative. Ouais. Donc, au pire, voilà. C'est juste dommageable en termes d'étendue de communauté. C'est-à-dire que quand tu délivres à des créateurs, mais même pas à des créateurs, juste à des personnes lambda, des possibilités d'écouter les musiques, de pouvoir regarder des vidéos sur un contenu, etc., qui appartient à ta marque, ça amplifie la puissance de ta marque, la visibilité de ta marque, sans que toi, tu aies à faire d'efforts, sans que tu aies à dépenser du temps, de l'argent, des ressources pour ça. Oui, bien sûr. C'est bénéfique pour des entreprises, c'est bénéfique pour eux de laisser cet accès aux créateurs, aux créations, etc. C'est le système de l'influenceur d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'est, quand on utilise leur musique, moi, souvent dans les streams ou quoi, je mets des musiques Nintendo parce que je me dis, c'est à peu près safe. Bon, peut-être plus. Parce que si, parce qu'en fait, ils peuvent, sur Twitch aujourd'hui, c'est safe parce qu'ils peuvent pas, le bot ne peut pas savoir si tu es en train de jouer aux jeux vidéo ou si tu es en train d'écouter. Oui, comment. Oui.
Ils sont pas assez intelligents pour voir ça. Qu'est-ce qu'il y a, Candy? Alors, justement, on m'exprime par rapport à ça, puisque j'étais en train de vérifier un tout petit peu l'état de mon compte Google et de mon compte YouTube. Je reçois littéralement, je dirais, 2 à 3 messages de YouTube me signalant des réclamations pour atteinte aux droits d'auteur pour des musiques utilisées chez Nintendo. Par Et est-ce exemple, que tu as vu qui est-ce qui te claim ou pas? à chaque fois, c'est des fois c'est Nintendo. Bon là j'ai Crazy Noisy Bizarre Town, donc là c'était un générique de JoJo, donc là c'est on va dire entre guillemets c'est normal. Ici qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, là c'est ça, musique Super Mario Bros, Nintendo claim encore une fois. Parce qu'en fait, moi, il n'y a pas longtemps, je me suis fait claim sur YouTube 2 musiques, les musiques de Battle de Cynthia. Et en fait, j'ai fait appel parce que c'est pas Nintendo qui m'a claim la musique, parce que je suis bel et bien en train de jouer à Pokémon Diamant étincelant. Donc du coup, il y a aucune... Enfin, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais si je peux même pas jouer au jeu et mettre sur YouTube, on est terminé. Et en fait, c'est des chaînes YouTube de mecs un peu mal intentionnés qui sont très habitués à ça. Ils font le tour des let's play, des joueurs, voilà, et ils vont claim vidéo par vidéo chaque. Mais franchement, J'avais déjà eu ça, Donc ouais. j'ai fait appel et c'est bon, hein, on a entendu raison normalement, je crois. moi, c'est Ouais, horrible ça parce que arrive. en fait j'ai tellement de vidéos sur ma première chaîne et tellement de vidéos YouTube Nintendo, et j'utilise souvent des playlists genre Nintendo Radio ou des trucs comme ça avec plein de musique de jeux Nintendo durant mes streams. Beaucoup de mes vidéos se font claim et se font strike. Alors après c'est pas grave, je m'en fous, mais c'est impossible pour moi de maintenir une chaîne entre guillemets clean, ou alors il faudrait que je joue vraiment sans jeu. Genre, je pense que le plus dur, c'était Super Mario Maker. Donc ça y est, j'ai fait une grande série de vidéos sur Super Mario Maker. Les musiques de Super Mario Maker, toutes se faisaient claim Non. par Nintendo. Systématiquement. Et les musiques d'origine, hein, sans avoir à changer les vidéos, claim. Atteinte aux droits d'auteur, musique Super Mario Bros, Nintendo, etc. Tout le temps. Et j'ai vérifié, il n'y a rien que tu peux faire. Il y a rien, tu ne peux rien faire. Ah bah si c'est Nintendo, Tu ne oui, peux rien faire, c'est tout. Et pas du coup, une quantité hallucinante de vidéos de ma chaîne ont été strike ou se sont fait claim sur les eaux. Voilà, c'est la vie. Peut rien y faire. De ce que tu nous dis, ça a l'air vachement Mario, non? Ouais, Mario, c'est terrible. Je veux dire que le bannissement de la monétisation de ma première chaîne, elle est due à des vidéos de New Super Luigi U. Donc le DLC de New Super Mario Bros, qui, sur ses musiques d'origine, a pris des réclamations de copyright, en mode j'ai pas justifié l'utilisation de vidéo, mais c'était le son du jeu. Et ça a valu, on va dire, le ghosting de ma chaîne et la démonétisation complète de ma chaîne. Et aujourd'hui, on me réclame de supprimer ou de rééditer plus de 300 vidéos. Oh la vache. Des 1500 qui sont sur ma chaîne, tu vois, depuis 2009, pour pouvoir remettre la monétisation sur cette chaîne. Autant dire que... Tu le feras jamais. Ouais. Autant dire que je le ferai jamais. Et même si je payais quelqu'un pour faire ça, l'argent que ça me coûterait ne serait jamais rapporté par les revenus publicitaires. Donc autant que les gens regardent des vidéos sans pub sur ma chaîne, tu vois, c'est plus... on est plus tranquille que de me faire chier à faire ça, quoi. Complètement. Pour la chaîne Gilvassoner, là dont on parlait, en tout cas, c'est bien confirmé que c'est Nintendo directement qui a envoyé les claims. C'est YouTube carrément qui a tweeté ça, qui a confirmé que c'était bien, ça venait bien de la part de Nintendo, parce que justement, des personnes avaient parlé du cas dont tu faisais mention, Ulka, c'est-à-dire des fausses chaînes qui font des claims avec des musiques... en disant que ça leur appartient alors que ça leur appartient pas du tout, quoi. Ah, ça rend fou. Ouais. Mais je pense que ça m'est arrivé, moi, sur une vieille vidéo où je connaissais pas à l'époque. Je savais pas que ça se faisait, ce genre de truc. Je croyais que c'était du libre, et c'était du libre jusqu'à ce que j'ai une claim. Et puis en fait, avec du recul, je me dis 100%, c'est exactement ce genre de truc qui m'est Ouais, il y a des arnaques comme ça. Ouais. Tous ceux qui arrêtent pas de t'appeler pour que tu utilises tes frais. Le CPF, là. Ton compte CPF. Combien de SMS je reçois? Oh là là. Votre quel solde va enfer. disparaître, alors que pas du tout. Oui, c'est ça, votre solde a été crédité. Bah non, Oui, ça va c'est pas être ça. possible. Non, je crois pas, non. Quel enfer.
Ce week-end, il y a, je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais il y a le Wanted, qui est une série de tournois en région parisienne qui sont organisés notamment par NTK de chez Solari et par Julie. Il y a une compétition du coup qui va opposer plus de 200 joueurs à chaque événement, enfin en tout cas à celui-ci, sur Super Smash Bros Ultimate. À chaque tournoi, il y a un ou plusieurs joueurs qui ont leurs têtes qui sont mises à prix, d'où le nom Wanted. L'adversaire qui bat le joueur en question repart avec la prime. Et donc voilà, si vous avez envie d'assister à cet événement, donc c'est à Paris, on peut laisser je pense l'infographie, ce samedi et ce dimanche, donc voilà, sur Smash. Et moi personnellement j'y serai. Je sais que va y avoir, il y a à chaque fois il y a aussi du beau monde, notamment on peut voir de Gluttony. Il y a aussi des autres activités en parallèle, du free play si vous avez juste envie de jouer et de trouver des joueurs avec qui jouer un petit peu à Smash. Et puis voilà, d'autres jeux un peu à faire en parallèle. C'est une fois par saison. Et puis donc là c'est ce week-end. J'ai mis une petite vidéo dans le runner aussi si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, un petit event Smash comme on en fait en France. Je sais que nous, les Français, on est plutôt canon sur Smash, donc c'est cool de voir ce genre d'événement. On est d'accord, c'est pas officiel. Il n'y a pas Nintendo qui est derrière. Je pense pas. Si je vois, il y a un sponsor, donc je ne pense pas qu'il y a. Ouais. Ils sont pas là, je pense. Ils aiment pas trop en général. Non, ouais, je sais. Nintendo, c'est aussi. Alors, je sais plus, ils avaient peut-être fait un truc Smash il y a pas si longtemps, ou alors ils en prévoient un, je sais plus. Celui aux US, là ouais. Avec les prix qui font hurler. C'était pas une housse. C'est exactement ça. Il y a un tournoi Nintendo, début février Smash aux USA. Et le gagnant gagne des points gold, un sac à dos. Et je crois qu'ensuite, pareil, c'est une housse de Switch et tout. Enfin, et c'est vraiment un tournoi officiel. Ouais, oui, parce que Nintendo, en fait, ils ont une politique de faut pas faire gagner de l'argent, faut pas faire gagner des prix en mode 100 000 euros, 1 million, comme a pu faire Epic avec Fortnite ou autre. Donc ça reste très Nintendo, ça reste tiens la peluche pour le gagnant. C'est alors clair. que toi t'as fait un trip de ouf aux US juste pour faire un combat, enfin un tournoi officiel de Smash et tout. Nintendo là-dessus est toujours très très frileux et c'est un peu dommage. Mais résultat c'est les communautés qui heureusement qu'ils ont le droit. Peuvent ils faire laissent leurs faire en fait. événements. Nintendo Ouais, laisse. En fait, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils laissent faire quoi. C'est ça. Laissez les joueurs au moins le faire, mais c'est bien qu'en tout cas ils laissent la main libre aux joueurs de le faire parce que sinon on n'aurait pas tous ces événements quoi et ce serait quand même dommage. Complètement. En tout cas, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous rendre sur la chaîne, sur la page Twitter de notre très cher NTK, donc c'est SLY_NTK, et vous avez toutes les informations, les liens pour vous inscrire. Il me semble quand même que c'est un peu victime de son succès, donc je ne sais pas s'il reste encore des places, mais voilà, il y aura du beau monde. Je sais qu'au Nutrem, Ponce et moi, en tout cas, on y va. Pour un peu se taper sur Smash, on va juste se faire rétamer. En fait, il n'y a pas d'autre issue à cette histoire. Crois en toi, Ultia. Tu peux le faire. Nous voulons le top 1. Peut-être. On veut rêver. Je vais peut-être gagner une game, genre un enfant de 9 ans qui est accompagné. Et encore que. Mais non. Et encore que En vrai, tu doses, toi, sur Smash. T'as lavé plus d'une personne, j'ai cru voir. Dans l'open space ? Ouais, dans l'open space. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. un peu confiance en toi, Ultia, tu vas les laver. Oui, je vais m'inspirer des meilleurs, évidemment. Voilà, ce petit event Smash en IRL qui a lieu ce week-end. On a reçu les chiffres du bilan financier de Nintendo grâce à notre très cher Oscar Lemaire. C'est tout de suite, c'est le dossier. Donc, Les chiffres. Cette respiration. Les chiffres. On va parler de statistiques, en veux-tu, en voilà. Oscar Lemaire, qui est habitué d'analyser à chaque fois les chiffres. Grand Manitou des chiffres, ouais. Grand Manitou des chiffres, et qui a donc le site Ludostri, que vous pouvez soutenir, et qui regroupe encore plus de chiffres si vous n'avez pas assez des récapitulatifs qu'il nous donne sur Twitter. Et puis, on va pouvoir analyser ces petits graphes ensemble. Tout à fait. Parmi les bilans trimestriels de Nintendo, donc je vous rappelle, dont le bilan annuel sera en mars, mais dont le bilan trimestriel va donner une bonne idée de l'ensemble de l'année 2021 des résultats de Nintendo. On apprend, et c'était une news que l'on avait faite dans les Amiibo il y a quelques mois, suivant quelques rumeurs, pré résultats financiers,
que la Switch a bien dépassé officiellement la Wii en termes de vente. 103 millions de consoles, c'est bien la 3e console la plus vendue de tous les temps. C'est fou. Derrière la Game Boy, qui triche avec la Game Boy Color, je vous le rappelle, et la Nintendo DS, qui elle ne triche pas, est juste insane en termes de vente. C'est n'importe quoi. La Switch est donc bien la 2e console la plus vendue de l'histoire de Nintendo. Et ça, c'est vraiment très, très, très significatif et très symptomatique. Et c'est surtout, de très loin, la console de salon la plus vendue. C'est-à-dire que Nintendo réussit eh bien, le pari de faire mieux que la Wii, tout en ayant une machine qui va beaucoup plus parler aux joueurs que ne le faisait la Wii. Beaucoup plus de jeux cross-licence disponibles sur Switch que sur Wii, beaucoup moins de jeux gimmicks disponibles sur Switch que sur Wii, beaucoup plus de jeux travaillés à l'époque que sur Wii. Donc c'est une véritable succès. Et si vous voulez un tout petit peu une stat qui donne un peu le tournis, il s'est vendu autant de Switch à la fin de 2021 qu'il s'est vendu de jeux sur Wii U durant toute la période de vie de la Wii U. C'est-à-dire tu prends toutes les ventes de jeux Wii U, tout ce qui s'est vendu comme jeu sur Wii U, il s'est moins vendu de jeux qu'il s'est vendu de Switch. Console, ouais. De console Switch. Ouais. C'est quand même un truc de fou, et c'est pour te dire un peu à quel point on est sur du quasiment 1 pour 7, 1 pour 10 en termes de rapport de puissance entre la Switch et la Wii U. C'est juste assez hallucinant. La console qui est visée, c'est évidemment la PlayStation 4, puisque la console devrait atomiser la PlayStation 4 dans pas longtemps en termes de vente. Ça, c'est incroyable. Je me rappelle vraiment quand on regardait les stats tous les jours pour savoir quand est-ce que la Switch allait dépasser la Xbox. Et là, on se dit que ça va dépasser la Play, mais... Ce qui est fou, c'est que la PlayStation, plus tu avances dans le catalogue, en vrai, plus l'offre en termes de jeux est forte. Et souvent, c'est même en fin de catalogue où tu avais PlayStation 4 Pro qui arrivait en plus, et des gros jeux genre Uncharted 4, genre The Last of Us, partout, etc. Donc la PS4 en fin de vie, c'est une console avec des purs jeux, des purs exclus, des purs machins. Malgré ça, la console, au bout d'un moment, s'épuise, mine de rien, même si, paye la longévité de la PlayStation 4. Mais la Switch, elle ne s'épuise pas. Elle vend. Et ce qui explique ça, c'est la diversité incroyable des licences Nintendo. En fait, là où chez PlayStation, on va beaucoup vendre du jeu solo narratif, voilà, que ce soit en monde ouvert ou pas, que ce soit Horizon, Ghost of Tsushima ou encore The Last of Us ou Uncharted, voilà, c'est le jeu solo narratif. Et bien sur Switch, tu vas avoir différentes propositions qui vont parler à beaucoup plus de joueurs, et pourtant de licences qui appartiennent, que ce soit Pokémon, Metroid, que ce soit Mario Kart ou encore Donkey Kong, Yoshi, machin. Enfin, tout ça, ça parle à des tranches différentes. Animal Crossing, t'as du JRPG avec Fire Emblem, t'as du JRPG avec Xenoblade. En fait, tu parles à tout un tas de publics différents qui s'intéressent tous à la Switch, là où tu n'as pas qu'une seule type de proposition, un seul type de genre de jeu dont on sait qu'il va plaire à ton public, mais qui ne va pas forcément aller chercher un public d'ailleurs. Ce qui fait que les ventes de PlayStation se sont surtout faites sur Call of Duty, sur FIFA et sur les ventes de Grand Theft Auto, qui ont évidemment driver beaucoup les ventes, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment ça s'épuise, parce qu'à un moment tu as la machine, donc tu achètes ton FIFA sur ta console, alors que là, à chaque sortie de nouveau jeu, une nouvelle licence, et Arceus, qui est un nouveau jeu, un nouveau genre sur Switch, va aussi attirer des ventes de Switch dans sa sortie. Donc tu as des jeux qui drivent des ventes de consoles sellers, ouais. Voilà, des consoles sellers, vraiment, et ça c'est quand même assez important. Bon, évidemment, c'est plus facile aussi de vendre des consoles quand elles sont légèrement moins chères, mais ça, on va le revoir. La folie Pokémon, alors avant de parler de la folie Pokémon, plutôt les ventes de la OLED, on peut s'interroger, c'est la première année de la sortie de la OLED, le premier trimestre de la sortie de la OLED, combien la Switch OLED s'est vendue? Mais ils en ont vendu, alors il me semble, 4 millions tout de même, voilà, 3,99 millions, ce qui est évidemment moins que la Switch Lite, mais
sur beaucoup moins de temps d'exploitation. Et si on fait le rapport, 15 millions de Switch classiques sur, du coup, un an, hein, c'est-à-dire sur 4 trimestres, 4 trimestres et 3 mois, 4 trimestres. Merci beaucoup. Si on divise par 4, du coup, 16, ça fait à peu près 4 millions de Switch par trimestre de vendus. Il s'est vendu 4 millions de Switch OLED, donc il se vend à peu près autant de Switch OLED que de Switch, mais ça passe spécial. Voilà, le remplacement, on le voit entre 2020 et 2021. Ça a compensé quand même. Ouais. En fait, la baisse des Switch compense la Switch OLED. Ouais. Est-ce que ça a remplacé plutôt, c'est-à-dire que les gens qui voulaient acheter une Switch ont plutôt pris une... Oui, c'est ça. Mais on voit, c'est plus la Switch Lite qui est remplacée. Parce qu'en fait, l'argument de l'OLED est un argument très portatif. C'est vrai. Et du coup, tu as 2 choix en portatif. Une console très cheapos. C'est la Switch Lite qui est remplacée, je sais pas, Ken, parce que la Lite, elle se positionne sur un prix qui est inférieur à la Switch classique. Et pourtant, la Switch OLED est plus chère que la Switch classique. C'est bizarre les chiffres, parce que tu vois, la Switch la moins chère, c'est clairement, entre guillemets, la moins vendue. Tu vois, la Switch Lite, c'est vraiment celle qui se vend le moins. Et j'ai vraiment l'impression que la Switch OLED a pris une part de marché plus à la Lite qu'à la Switch classique, qui, elle, est l'entrée de gamme qui fait télé machin. Donc l'argument de juste portable, la console, même si elle est moins chère, est un argument qui marche moins pour la Switch, une proposition qui marche moins pour la Switch, là où à l'époque l'argument de la portabilité ultime console cheapos était vraiment quelque chose qui marchait bien. Donc cette Lite, elle a un peu le cul entre 2 chaises, et on va dire qu'à part comme deuxième console, j'ai l'impression qu'elle trouve moins son public, et encore moins depuis que la OLED est sortie, tu vois. C'est le sentiment que j'ai avec ces chiffres-là. Ah ouais, tu crois, toi ? Ouais. Moi, je pense que la différence de prix, elle est telle que je vois pas pourquoi ça serait celle-ci qui remplace la normale. C'est les chiffres, je ne sais pas pourquoi, mais c'est les chiffres. Ouais. Bah, je pense qu'après, il faut peut-être attendre l'année 2022 pour avoir vraiment un cas d'école sur 12 mois pour les 3 consoles et voir un petit peu comment ça s'organise, parce que là, comme tu dis, c'est sorti en octobre, je crois, la Switch OLED. C'est ça. Donc bon, il y a aussi l'effet de nouveauté, il y a aussi les fins d'année qui se sont greffées là-dessus, donc on a peut-être un petit pécule à rajouter. Tu veux une Switch, tu préfères laquelle ? Oh bah c'est Noël, allez, raque un peu papa, merci, paf, une Switch OLED. Et puis elle a aussi, comme tu dis, l'argument du portable. La Switch Lite, c'est exclusivement portable, alors que la Switch OLED, on a un bel écran, donc on peut y jouer en portable, mais en plus, on a toujours la possibilité d'aller la foutre sur une télé. Donc faut voir un peu la dynamique. Est-ce que finalement, les gens ont acheté des Switch Lite au début et se disent, bon, il vaut peut-être quand même mieux avoir les deux maintenant, quand on a à choisir entre les 3, ou est-ce que vraiment la OLED va plutôt être une concurrente de la Lite ? Bah, c'est le seul argument de la OLED, c'est l'argument portatif. Ouais. Et c'est ça. Oui, clairement. Oui, parce qu'une fois docké, ça sert à rien. En docké, on s'en fout complètement, tu vois, de la OLED. Vraiment, on s'en fout. C'est vraiment aucune utilité par rapport à l'autre. Est-ce que t'as pas aussi le grand public qui se dit juste, je vais prendre la Switch la plus récente ? Donc la OLED, c'est juste une image grand Après, public. tu vois, ils n'ont pas tous fait ce shift parce que grandement, ce qui explique ces chiffres, c'est les ventes notamment du bundle Mario Kart 8 Deluxe / Switch classique. Hein. C'est lui qui a cartonné à Noël, pas la Switch OLED. Hein. C'est vraiment le bundle Mario Kart. Après, la Switch OLED, il y a eu des ruptures, non ? Elle est actuellement en rupture. Mais d'ailleurs, les Switch sont actuellement en rupture. C'est assez difficile d'en trouver ailleurs que physiquement. En tout cas, sur les boutiques internet, c'est difficile. Elles sont souvent surtaxées en termes de prix ou vendues, en tout cas, le prix public conseillé. Là où tu vois la Switch OLED, normalement, tu pouvais la trouver facilement à 320 €. Là, on est repassé à 349. Point barre. Il n'y a pas d'argument là-dessus. On verra en tout cas sur la suite de l'année. Moi, je te prédis que la Switch Lite va se vendre encore moins l'année prochaine que cette année. Ouais, d'accord. J'en suis sûr et c'est certain. fort possible avec son analyse. Hein, t'as raison. Je vois des gens dans le chat qui disent peut-être une Lite OLED. Sincèrement, je ne pense pas que ça existe un jour, parce que justement, leur but, c'est de faire une offre un peu plus. Et du coup, pour moi, faire une Lite OLED, ça serait brouiller les pistes. Pour moi, le seul truc qu'ils pourraient faire, c'est une console encore plus cheap que la Lite. C'est-à-dire une Pocket, Switch Pocket. Une Lite, je sais pas comment ils pourraient l'appeler, mais une New Lite ou un truc comme ça. Il faudrait, ou alors redesigner un peu la Lite. Mais c'est une console qui, plutôt que de target, elle est à combien ? 200 balles ? 200 Ouais, c'est ça. 200 balles. C'est ça. Target les 150 ou de baisser le prix de la Lite. Voilà, je pense que ce sera plus l'argument plutôt que de sortir encore une console avec un plastique encore plus dégueulasse, encore moins permissif. Mais je pense qu'il vaudrait mieux baisser le prix de la console. Ouais. À l'heure actuelle, une Switch à 150 €, wow, je te prie de croire que ça, tu en vends. Hein. Tu en vends pas mal. Après, il y a des problèmes de production, donc je suis même pas sûr que ce soit vraiment très très nécessaire d'installer encore plus de parcs. On continue avec la folie Pokémon. Alors là, Pokémon, c'est vraiment
vraiment juste malade. Cette fin d'année 2021 a été folle avec la sortie notamment du remake de Diamant Perle, dont on savait, le remake de Diamant Perle, c'est moche, c'est chibi, machin. C'est le plus gros carton de l'histoire des remakes de l'histoire, tout simplement. Donc on peut voir ici Rossa et c'est battu aujourd'hui. Là, c'est la fin de l'année 2021, mais à l'heure actuelle, Rossa est battu en termes de vente. On a dépassé les 15 millions pour Diamant et Perle. Et je pense qu'avec Arceus, Diamant et Perle va encore plus être intéressant parce que vous verrez quand vous ferez Arceus, mais les ponts entre les deux jeux sont évidents. Lorsque ça arrivera dans le Pokémon Home, ça sera encore plus fort. Sword and Shield est ni plus ni moins que le jeu quasiment le mieux vendu de la licence parce qu'il y a le glitch Pokémon jaune qui augmente les ventes de rouge et bleu énormément, mais sans ça voilà, on voit à quel point ça s'est beaucoup vendu et surtout même sur le deuxième trimestre juste derrière, on sent que ça s'est quand même vachement et bien vendu. Donc Sword and Shield est vraiment un jeu qui se vend beaucoup. Après, j'en discutais pas mal avec Fieldrong. Faudrait mettre un jour en rapport le nombre de ventes de jeux Switch avec le nombre de consoles disponibles sur lesquelles tu peux l'acheter et surtout avec l'engouement des gens. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les jeux se vendent beaucoup, mais... C'est des exclus. Ouais, les consoles, il y a beaucoup de consoles de délivrées et surtout, la hype de Pokémon n'a jamais été aussi grande. Oui. Donc, faut relativiser, on va dire, peut-être avec son temps. En tout cas, il y a un regain de hype de Pokémon. Ça, c'est très, très clair. On a un super résumé graphique qui montre aussi... Alors, c'est réalisé par Noaxim sur mon Discord, qui montre un peu génération après génération donc les ventes justement de ces Pokémon. Alors, j'espère qu'Imager fonctionne, mon très cher. Voilà, parfait. Donc là, on est un peu caché, mais on peut voir les groupes ici. Donc, tu vois, en jaune, série principale, en bleu, série principale, en jaune, la version plus, en orange, le remake, tu vois. Donc, on a souvent, c'est toujours bleu, jaune, orange, voilà. Bon, des fois, il y a des mix-up où le jaune et l'orange est mixé, c'est noir 2 et blanc 2, mais sinon, ça fait quasiment toujours ça. Le orange est Let's Go dans cette génération, et ici, on a Pokémon Depths qui est le orange, et le fameux jaune qui serait Pokémon Arceus. Voilà, donc une version, on va dire, un peu novatrice du jeu. Et on voit que si on prend par groupe, le groupe donc de 8e génération, Sword and Shield, Depths, Arceus, parce que là, on n'a pas rajouté Arceus, qui est déjà à 6 millions, c'est-à-dire quasiment au-dessus de Crystal, tu vois, quasiment au niveau de Organ Receiver ou de Platine. Donc c'est vraiment assez ouf. Tu prends ce groupe-là, t'as juste un des groupes les plus puissants, la génération la plus puissante de Pokémon, la génération la plus vendue de Pokémon, 7-8G. C'est juste assez hallucinant. On le voit aussi d'ailleurs au niveau des plannings de sortie. Oui, la nouvelle génération de Pokémon fin d'année, c'est même pas on y pense, c'est normalement c'est là, quoi. C'est tous les 3 ans. Il y a pas de, le pattern est quand même assez identifié. Donc c'est cool. Donc ça vous aide un peu à représenter un peu les ventes de Pokémon au travers le temps. On sent bien une baisse. Et on sent bien que ça remonte. Et évidemment, Pokémon Go n'y est pas pour rien, je pense, derrière tout ça. Et derrière ce carton, c'est pour ça qu'on avait anticipé autant Sword and Shield. Donc on l'avait dit, 6,5 millions de Pokémon Arceus en 2 jours. On n'a plus les chiffres maintenant, mais à mon avis, ça doit être fou. Pokémon Arceus enregistre le 2e meilleur départ d'un jeu Switch au Japon, avec juste derrière Animal Crossing, qui est vraiment... un phénomène de société absolument incroyable. C'est aussi du confinement, donc on peut se dire... C'est un cas exceptionnel. Mais surtout, ça signifie qu'au Japon, le jeu réalise le meilleur démarrage d'un jeu Pokémon sur Switch jamais, tu vois, ever. C'est dire à quel point l'engouement est fou. 6,5 millions de jeux en 2 jours, c'est gigantesque. Toi qui as travaillé un peu dans les chiffres, c'est FIFA tiers, tu vois. Oui, c'est énorme. C'est vraiment... On en avait parlé un petit peu, je crois que c'était la semaine dernière avec Antistar, il me semble, et on avait parlé justement de à combien on évaluait les ventes possibles de ce Pokémon-là. Je crois que tu étais là, donc c'était peut-être avant. Antistar avait fait ses pronostics sur les ventes. C'est ça, oui. Je crois qu'il avait fait un pronostic à plus de 20 millions de ventes, et on était en mode, mais non, mais c'est impossible et tout. Ouais. C'est pas possible. Et quand je vois les chiffres là dès le début, je suis en mode peut-être qu'il n'avait pas tort finalement, peut-être. C'est incroyable quand même. C'est pas évident à visualiser parce que moi j'étais un peu comme toi et comme vous apparemment. Je pensais vraiment que ce Pokémon, vu que c'était pas un canonique,
vu que c'était un espèce de spin-off, même s'il y avait l'air d'y avoir de l'ambition et tout. Complètement. Je me suis dit, ça fait très longtemps finalement qu'on n'a pas eu de Pokémon comme ça. Fallait peut-être revenir à la GameCube avec Pokémon Colosseum et des trucs un peu plus spécifiques pour avoir un espèce de spin-off et voir comment ça se vend. Alors je sais pas Colosseum et tout, comment ça s'est vendu, mais je pense pas que c'était la grosse folie, voilà. Donc résultat, en plus, vu le marketing foireux dont on parlait au début, je me suis dit, oh là, les mecs, ils commencent à aller dans un petit mur quand même, peut-être. Et je m'attendais vraiment à ce que ça se vende dans des proportions bien moindres qu'un épisode canonique. Et quand j'ai vu 6,5 millions, 1 400 000 en 3 jours au Japon, je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est exactement comme un canonique. Et c'était même, comme tu dis, le lancement d'un jeu Pokémon le plus violent sur Switch, quoi. Donc finalement, il y a aussi de la place, pas que pour... Alors, je sais pas si ça deviendra canonique, peut-être, Légende, ou je sais pas quoi, mais il y a de la place encore pour... voilà, il y a les remakes, il y a je vais dire les canoniques, mais on se comprend avec les 2 versions, etc. Oui, je vois. par canonique. C'est ce que toi tu disais, Ken, tout à l'heure, quand tu disais que Crystal, enfin les barres jaunes, quoi, c'était les jeux un peu plus... Voilà, c'est ça. Bah, finalement, il a le potentiel de devenir une nouvelle branche vraiment à part et avec un succès complètement équivalent sûr et aux certain, autres. On entendra parler de Légende, c'est sûr et certain. Ah bah non, mais j'en suis sûr et convaincu. certain, on aura un prochain Légende, et Légende va créer une branche de jeux Pokémon, comme les donjons mystères ont créé une branche de jeux Pokémon, comme les remakes ont créé une branche de jeux Pokémon. On va vraiment avoir une branche de jeux Pokémon, et comme Pokémon Go a créé aussi sa branche de jeux Pokémon. Donc c'est vraiment, c'est sûr, on va avoir ça. Soyons fous dans les chiffres. Metroid Dread devient le plus grand succès de la saga Metroid en 2D. Et attendez, wait for it, deviendra le plus grand succès de la saga Metroid ever. Metroid Dread, dont franchement, on avait dit que c'était difficile, Metroid à vendre. Et c'est vrai, regardez, Metroid 1 est une grosse vente, Metroid Prime est une grosse vente, mais c'est 2,5 millions d'exemplaires. Sinon, Metroid, ça fait entre 1 et 1,5 million. C'est vraiment de niche comme jeu. Ouais. 1 million, c'est des bonnes ventes. Voilà, il y en a beaucoup qui... Par rapport mais à pour du Nintendo, voilà. c'est vraiment niche. Ouais. Voilà. C'est une des licences Nintendo la plus faible qui puisse exister. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. Avec Pikmin, et pourtant j'adore Pikmin. Voilà, avec Pikmin, c'est vrai. Là, c'est plus le cas. On en vend 2 fois plus qu'avant. Et je vous rappelle qu'on parle de 3 mois de vente. Donc là, on est sur une courbe de progression, une courbe de vente sur la longueur, la durée. Le bouche à oreille a marché. Dread, c'est vraiment là. Ce qui me fait dire que si avant, le rapport de force entre un Metroid 2D et Metroid Prime était de 1 pour 2, si c'est le cas entre Metroid Dread et Prime 4, on peut s'attendre à des 5, 6, 7 millions de ventes pour Metroid Prime 4, ce qui serait juste hallucinant, voire même plus, tu vois. Donc le jeu, il a énormément d'ambition en termes de vente. C'est fini. Le Metroid Prime, on le fait pas parce que ça risque de plus vendre. Ça, tu vois ce que je veux dire ? En même temps, moi, je serais vraiment intéressée d'avoir une espèce de prorata des ventes de jeux par rapport à la base installée de consoles, parce qu'il y a tellement de Switch, tout le monde a une Switch. Et en fait, ça serait super intéressant de mettre ça en relation, parce que autant on voit que des Switch, il y en a énormément. La base installée des Switch, elle est énorme. La base installée des Wii, elle était aussi énorme, même si ça a été dépassé. Et pourtant, sur Wii, j'ai l'impression que c'était la console où on achetait vraiment 2-3 jeux grand maximum, et puis pas plus que ça. Et la Switch, j'ai l'impression que c'est une console sur laquelle on achète des jeux. Ouais. On va pas forcément rester que sur le Mario Kart traditionnel, et puis peut-être un Just Dance. Tu vois ce que je veux dire ? Quel sentiment vous avez autour ? Parce que moi, je ne représente pas trop le grand public, tu vois, étant donné que des jeux sur GameCube, j'en avais des tonnes. Tu vois, tous les exclus GameCube, je les avais. Les jeux Wii, j'en ai des tonnes. Les jeux mais j'ai l'impression que la Wii U, j'en ai 30. Tu vois, mais bien sûr, mais moi aussi j'en ai beaucoup, c'est vrai, t'as raison, mais j'ai l'impression que la Wii, c'était quand même la console que tout le monde avait, et peut-être qu'il y avait 2 jeux dessus, et c'était déjà énorme. Wii Sport et Mario Kart. Voilà. Il y avait Wii Sport et Wii Play, quoi. C'était vraiment, viens, on fait un petit bowling, là, c'est rigolo, avec mamie. Ouais, et c'est vraiment, je pense qu'il y a des consoles qui ont subi le CD Wii Sport toute leur vie, et que vraiment ça s'est arrêté là. La Switch, c'est vraiment... Alors, ouais, c'est vrai que comme dit Ken, nous, on est biaisés parce qu'on est tous des joueurs, donc on achète beaucoup de jeux, beaucoup plus que, je pense, quelqu'un de lambda qui se dit « Ah tiens, la Switch, ça a l'air rigolo, tout le monde en parle, je vais prendre 2 jeux dessus, et puis ça, voilà, l'histoire se finit là. » Et Nintendo est bien conscient, là, avec la Switch, je pense que leur licence vraiment explose. Toutes. Zelda s'est jamais autant vendu, il a explosé tous les records, et tous leurs jeux explosent leurs records, Animal Crossing, Mario Kart, etc.,
Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'ils redonnent une vie à des licences qui sont pas encore totalement sous la tombe, quoi, comme F0 et compagnie, qui je pense malheureusement, paix à leur âme, ne reviendront sûrement jamais. Aïe, aïe, aïe. Metroid, c'était un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des petits trucs sur 3DS, bon, ça avait l'air de marcher, ils se disaient bon, pourquoi pas. Et là, avec l'engouement de la Switch, ils se sont clairement dit bon, vu que toutes nos licences implosent ou reprennent en tout cas de plus belle, on va pouvoir lâcher, tiens, on va tenter un Metroid 2D, on va refaire un Prime aussi, et voir comment ça se joue. Et je pense que là, franchement, avec la dynamique de la Switch, ils vont pouvoir vraiment essayer de remettre des licences qui étaient peut-être un peu perdues. Pourquoi pas Pikmin, qui pourrait peut-être enfin prendre un peu d'envol, parce que la pauvre série, elle a jamais réussi à décoller. Et ouais, donc je pense que j'ai que ma nièce et mon neveu comme joueur lambda. Ouais, sur lequel tu peux te baser. Ouais, voilà. Et je pense qu'il y a un aspect très communautaire aussi avec cette période Switch, ne serait-ce que par les streams et compagnie. Dès qu'il y a un jeu Nintendo sort, tout de suite, c'est tout le monde en parle, tout le monde y joue, et je pense que ça donne envie aux gens de faire partie un peu de ce groupe-là. Moi-même pour Arceus, je me dis putain, tout le monde s'éclate et tout, t'as envie de joindre la partie en fait, tout simplement. Ouais. Et je pense que c'est tout ce buzz et toute cette médiatisation déjà du succès de la Switch, des influenceurs, de tout le monde qui y joue, qui en parle. Ah, t'as pas joué à Animal Crossing, mais qu'est-ce que tu fous ? Qui fait que tout le monde a envie d'acheter peut-être tous ces Ça jeux-là. devient un effet de mode aussi. Oui, clairement. Même on des est dans profils une où dynamique tu de mode. n'attends pas du tout à ce qu'ils y jouent, ils se sont mis, genre, tu cites Animal Crossing comme exemple, le nombre de streamers où c'est vraiment pas un profil type Animal Crossing, qui ont découvert justement Animal Crossing. Quand même, Parler- Xari s'est quand même fumé à Animal Crossing clair. pendant on parle deux quand semaines. même C'est clair. d'un monde parallèle de Mm. Xari sur Animal Crossing, C'est les gars. ça, c'est C'est ça. vraiment ça, Oui, effectivement, non, mais le c'est vrai. phénomène dont Antoine on Daniel parle. sur Animal Crossing, c'est Oui, pas un combo qu'on complètement. pensait qu'on allait voir, puis on l'a vu finalement. Ah ouais. Et, cette émulsion en fait que ouais, tu as avec ouais, les c'est streamers et tout, c'est vrai que c'est très Nintendo ça. Vertige aussi, puisqu'on parle d'Animal Crossing, il ne reste plus que 160 000 ventes à réaliser au Japon pour que Animal Crossing soit le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon, de tous les temps. C'est-à-dire de ever. Au Japon, aucun jeu ne se sera jamais autant vendu qu'Animal Crossing. Et ça, c'est pour l'année prochaine. C'est quand même assez fou. On notera que Mario Kart 8 Deluxe devient le jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo. Si on ne compte pas Wii Fit qui triche un tout petit peu, Un peu. d'accord, avec plus de 43 millions de ventes, il me semble, c'est n'importe quoi. C'est Wii Sport, ouais, voilà, 82 millions. Il atomise, il a atomisé forcément. cette année un Aucun sens. Super Mario Bros relayé en deux, les bundles ayant bien aidé, je pense, en fin d'année pour redresser le jeu. Et du coup, ça permet aussi, avec d'autres graphismes, de répondre à une analyse. Dit, mais pourquoi sortir un nouveau Mario Kart alors que le jeu se vend très bien ? Eh bien, ce que je répondrais, c'est qu'on a enfin les chiffres de vente des Mario Party de la Switch. Oui. C'est vrai. Super Mario Party est le Mario Party le plus vendu. Et c'est le jeu qui continue Oui, de alors se attends. vendre le mieux. C'est pas le Le- tout dernier, hein, Celui c'est sorti en celui avant. 2018. On est d'accord. Et- Il n'y et- avait pas le online. Et maintenant, il y a Super Mario Super Mario Stars, Party ouais. Superstars qui est sorti Voilà. fin octobre. Et en fait, les ventes ne baissent pas plus que ça Non. pour le Super Mario Party sorti en 2018. Exactement. Super Mario Party, c'est 17 millions de ventes, c'est quasiment 18 millions de ventes. Et le jeu Absolument. se vend aussi. Alors, Continue, c'est ouais. 2 fois moins que Mario Kart, mais tu vois, malgré Oui, mais- le succès qui existait de Super Mario Party Superstar est quand même sorti. Ils ont quand même sorti un autre Mario Party. Et ce Mario Party, il est sorti, mais pas du tout parce que l'ancien avait pas marché. Il est sorti parce que, voilà, on avait envie de faire un nouveau Mario Party, un truc un peu plus à l'ancienne pour plaire à une autre partie de joueurs de Mario Party. C'est un véritable complément. Notez que Mario Party Superstar se vend aussi méga bien, comme on peut le voir. Mais et je pense qu'il y a plein de gens qui achètent leurs jeux sans forcément se renseigner. Tu vois, ils voient un Super Mario Mario Party, Party, on prend ils l'un ou vont l'autre, acheter un ouais. Super Oui, Mario c'est ça. Party. Comme il n'y a tu pas vois. un numéro. Je suis même pas sûre qu'ils se disent lui est sorti avant l'autre. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, c'est vrai. Ouais. Si c'est sur celui-ci qu'ils tombent en allant dans le rayon, c'est celui-ci qu'ils vont acheter. Complètement. C'est vrai. Ouais. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas de corrélation entre la bonne vente d'un jeu et le fait qu'on ne sorte pas le jeu. Même si Mario Kart continue de se vendre très bien, le 8, c'est pas pour ça qu'un 9 ne peut pas sortir. Et juste, pourquoi est-ce que le 9 n'est pas encore arrivé, ou le 10, c'est parce que ils veulent vraiment peaufiner leur jeu pour qu'il soit
propre dès la sortie parce qu'il y a une grosse attente derrière ce jeu, là où dans Mario Party c'est un peu pompé l'op. On peut le dire. Voilà en tout cas pour le résumé des chiffres, des statistiques assez intéressantes quand même, et pas mal de jeux qui sortent du panthéon des jeux. Notez par exemple que Dragon Quest V vient de sortir du top 50 des jeux les plus vendus au Japon, le légendaire Dragon Quest V, éclipsé par Pokémon Diamant Perle. Et ce que l'on peut constater, c'est que quand on regarde les graphiques de vente des jeux Pokémon, c'est quand les jeux sont vraiment marketés, impactés, c'est-à-dire pas les petits jeux spin-off à côté. C'est plus de 10 millions de ventes à chaque fois, et ces 10 millions commencent à devenir des 15 millions. Et de ces 15 millions, on commence à en faire des plus de 20 sur la série principale. On est sur une explosion de Pokémon, vraiment, actuellement. Franchement, on n'a jamais vu ça. Un Pokémon qui fait plus de 20 millions de ventes sur la série principale, on n'a jamais vu ça, alors que la 3DS est une console survendue, que la DS est une console survendue, d'accord, qui s'est vendue énormément de Game Boy Advance. Malgré ça, 25 millions, c'est exceptionnel. Et il faudrait peut-être s'attendre encore plus si la 9e génération de Pokémon arrive en fin d'année, et encore plus léchée que ne pouvait l'être Épée Bouclier, qui se vend ça alors qu'elle a déçu beaucoup de joueurs. C'est ça qui est fou. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et en plus, ce qui est super intéressant dans ces statistiques aussi que nous présente Oscar, c'est que dans le top des ventes au Japon, il n'y a pas un seul Zelda. On en a parlé dans les Amis Bro, mais je sais que quand j'en parle en live, les gens sont super surpris. En fait, Zelda, ça marche pas au Japon. Non. Pas plus que ça, quoi. Et du coup, The Wild, si, quand même. Ouais, mais du seul. coup, je me trompe, du coup, dans le top, il y est. Non. Ah, voilà. Ah non, il y est non, pas. non. Oui, Ah c'est bah ça. non. Donc, il n'y a pas de Zelda dans le top des ventes au Japon de jeux Switch. C'est marrant. Non, ça a toujours été une licence très occidentale. Alors c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on se dit, oh bah vas-y, c'est Nintendo, donc ça marche partout, et surtout dans leur pays d'origine. Mais en fait, Zelda, Metroid, etc., c'est des licences qui ont toujours plus brillé en Amérique, etc., qu'au Japon, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est rigolo de le voir, ouais. Ouais. Au Japon, c'est Mario, Animal Crossing et Pokémon. Pokémon, ouais. Kirby. Et Kirby. le jeu de train, C'est vrai. dont je n'ai plus le nom. Ah oui, le jeu de Momotaro train. Densetsu. Momotaro Densetsu. Le jeu de train. L'OVNI, absolument incroyable. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez rigolo, je trouve, de le noter qu'on a comme ça des différences culturelles qui font qu'on n'aime pas vraiment le même genre de jeu et que c'est pas... Moi, je suis comme un japonais, j'aime leur jeu. N'est-ce pas? Je suis japonais, bien sûr. En tout cas, merci Oscar Lemaire pour ces statistiques. Si les chiffres, vous adorez ça et que vous en voulez à nouveau, n'hésitez pas à aller sur son site web qui s'appelle Ludostri. En plus de ça, il a un Patreon que vous pouvez soutenir si vous voulez. Et oui. Comme ça, si vous avez envie de bouffer des chiffres à plus fin et que vous avez envie de faire des tableaux croisés dynamiques de par votre propre chef pour comprendre pourquoi le ratio des jeux Switch, alors que la base installée des Switch est bien plus énorme que celle de la Wii U, alors que peut-être... Voilà, vous faites plaisir. Et puis après, vous nous envoyez des messages avec des petits tableaux et on les montre aux amis bro. Voilà. J'adore. Exactement. Dernier article justement sur Game Freak, son fonctionnement, un Oui. gros résumé pour expliquer un peu pourquoi. Ah pardon, t'avais pas vu Niken? Non, si, j'ai terminé. Ah. C'est juste pour compléter ce que tu viens de dire Ah oui, par oui, rapport à oui. Ludostri, voilà, justement sur son site. Explique un peu pourquoi jamais vous aurez, en tout cas pour le moment, un Pokémon techniquement bien fini. Beaucoup de sources d'explications et surtout une grande explication sur comment fonctionne Game Freak et à qui appartient quoi, notamment à qui appartient la Pokémon Company, etc., etc. Voilà, pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne et pourquoi, c'est dur. Sur certains points, c'est dur. Ouais, parce que Oscar Lemaire, c'est quand même pas que des chiffres. C'est vrai que c'est un peu monsieur chiffre et camembert. Quand on va Journaliste, sur Twitter, etc., bilan financier. Mais c'est vrai que sur Ludostri, tu as aussi énormément de dossiers où on va vraiment dans le fond du fond de certaines entreprises, notamment Nintendo, sur leurs différentes périodes, leurs différentes consoles, etc. Vraiment ce qui se passait en interne. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur Internet ou même sur YouTube. C'est des infos qu'on n'a pas forcément directement dans la bouche. Donc voilà, c'est pas que des chiffres. Si vous êtes allergique aux maths, vous pouvez y aller. Si vous aimez l'histoire des jeux vidéo, franchement, c'est du pain béni. En tout cas pour votre culture. Moi, je suis allergique aux maths. Oh, C'est pas vrai. bon, alors là, Ken, c'est le plus gros scam que tu n'aies jamais dit ici. Quel immense mensonge. Je déteste. Le mytho. Je déteste les maths.
Elle a gagné la Poké Bingo de la semaine dernière. Elle est présente parmi nous. On est fiers d'elle. Notre très chère Sunday a subi un training intense à la Shonen pour se préparer à son Poké Bingo et elle va livrer tous ses secrets dans cette émission. C'est parti. Quelle belle intro, tu me fais regarder. Je voulais ramener juste ici. Je lui passe un coup de polish. Le trophée, ne faites pas attention au scotch, c'est des raisons. Tu captures le. Ça fait quoi, double Pokéball? Ça se counter, je crois. Mais voilà, j'ai ramené effectivement le trophée du Poké Bingo que je voulais gagner pour vous, les amis bros, pour nous, pour tous, pour célébrer l'amour de Pokémon, bien évidemment. Hop, voilà, je jette la boîte. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est tellement swag. Et oui, il est particulier. Non, mais il faut qu'il me refasse ça avec le bon titre. Mais effectivement, donc il y avait le Poké Bingo la semaine dernière, d'ailleurs, qui sera en rediff ce soir en plus. Donc vous pouvez éventuellement le regarder, mais cette fois en connaissant comment j'ai fait mon training. Et du coup, vous allez capter probablement plus d'infos. Déjà, première chose, c'est quoi un Poké Bingo? Tu me regardes. Le naïf. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi alors, Jamy, dis-moi tout. Mais alors, Jamy, qu'est-ce que c'est? En gros, le Poké Bingo, c'est le principe de mélanger un petit peu du speedrun avec des objectifs d'un bingo. Le but, c'est d'aller le plus vite possible sur un jeu Pokémon, d'aller le plus loin possible, mais en même temps, tu as une feuille d'objectifs à réaliser. Les objectifs, ça peut être des trucs très simples, comme par exemple capturer Psychonautor, ça peut être utiliser des potions, comme des choses extrêmement difficiles, ou en tout cas classées comme difficiles, de type par exemple relâcher ton starter. Tu peux avoir ça, tu peux avoir ne prendre aucun combo. Voilà, c'est ça. Tu as des choix moraux à faire pour pouvoir passer ces étapes. Donc là, vous avez la grille à l'écran, avec donc tout en haut, de 1 à 9, les objectifs très faciles, de 10 à 18, les objectifs faciles, de 19 à, j'arrive plus à voir, mais je crois que c'est 27, moyen, et ensuite de 28 à 36, c'est les difficiles. Donc le but, c'est de réaliser le plus de choses possible. Bien évidemment, si tu fais une ligne, une diagonale ou une colonne, tu obtiens un bonus de points. Donc l'idée, c'est que cette grille, tu ne l'as pas en avance. Tu vas devoir, au moment où tu la vois, c'est-à-dire au début de l'émission, tu vas devoir réfléchir à, OK, qu'est-ce que je peux viser comme objectif? Qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Qu'est-ce que je connais aussi? Parce que des fois, tu as des trucs, genre obtenir le vieux gâteau, tu fais... Je ne savais pas qu'il y avait un vieux gâteau dans ce jeu. Voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'il faut que tu anticipes et que tout. De quoi parle-t-il déjà? Voilà, c'est ça. De quoi parle-t-il? Faire 4 attaques stabées, je sais pas c'est quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Figure-toi que je sais. Je sais ce que ça veut dire. Mais dis-nous. non, En gros, vas-y. La attends, ça se trouve, je vais me tromper. Non, en gros, une attaque stab, par exemple, Wistikram, c'est un Pokémon feu. Ouais. Oui, c'est ça? C'est juste ça. feu, hein? Oui. Ouais. Ok, et ben une attaque stab, c'est quand il fait une attaque feu. Parce que du coup, c'est une attaque de son type. C'est ça. Exactement. Et c'est quoi l'effet? D'accord. Du coup, ça fait fois quelque chose, ça augmente les dégâts du coup. Ça augmente la puissance. La puissance, ça augmente la puissance de l'attaque, 50% en effet. Fois 2. Exactement. Pas fois 2, 50%. 50%, Fois ok. 5. Parce que du coup, j'ai appris ça en live la dernière fois et depuis, à chaque fois que j'utilise une attaque du type de mon Pokémon, je dis non, mais je fais ça parce que c'est stab. C'est tellement stabé ce chenipote. Fildron serait si fier de toi. Donc effectivement, il y avait pas mal de connaissances à avoir, que ce soit sur le jeu, que ce soit sur la licence Pokémon en général, etc. Il fallait connaître pas mal de trucs. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Déjà, c'était sur Pokémon Platine. Donc ça tombe bien parce que il y a eu un remake récent. Ça tombe moins bien parce que du coup, tu peux te dire remake récent, c'est bon, je repars sur mes bases et puis ça va le faire. Sauf que Platine, il n'est pas vraiment comme Diamant et Perle. C'était un peu le scam. C'est pas les mêmes Pokémon aux mêmes endroits. C'est beaucoup de scénarios en plus, genre vraiment beaucoup, genre au moins 15 minutes de dialogue en plus, ce qui est un cauchemar quand on s'entraîne. Et du coup, pour reprendre un petit peu le training pour ce truc, déjà, première étape, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai regardé des speedruns, puisque l'objectif, c'est d'être quand même rapide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posée sur YouTube et j'ai commencé à regarder quelques petits speedruns de Pokémon. C'est Rester, c'est ça? Je ne sais pas qui est cette personne. J'ai pas pensé...
Bon, tu peux cliquer pour aller regarder les noms dans le runner, je ne l'ai plus dans les médias. En gros, j'ai commencé à regarder d'abord les runs, ce qu'on appelle les runs glitchless. Vous connaissez le principe glitchless, etc. Ça vous parle, je fais un rappel. Glitchless, j'imagine que c'est sans utiliser de bugs chelous. Quoi, c'est ça, avancer. Exactement. Tu n'utilises pas de bugs, donc tu fais le jeu de façon normale. Et au début, je me suis dit, on va prendre plutôt les runs comme ça, les glitchless, puisque je vais pas faire des bugs dans le jeu. T'imagines, elle est à la Pokémon et elle commence à faire un putain de glitch, mais là, Jiraya, il se lève et il va t'en mettre une, c'est pas possible. Ça serait très très drôle. Ça aurait été le flex le plus total, mais je ne sais pas en faire, je ne comprends rien comment ça marche, les manips de RNG, etc. Et d'ailleurs, ça a été l'un des premiers trucs auxquels je me suis heurtée quand je regardais des speedruns. Je me disais, oui, mais il y a des choses, des mouvements, je comprends pas pourquoi ils les font. Incroyable. C'est bizarre. Ils ont pas de combat. Voilà, pourquoi c'est ils passent bizarre. par là. Ils ont pas de combat. Ils ont quand même beaucoup de chance. Et donc, j'ai appris qu'il y avait ce système de manipulation de RNG qu'on peut faire. On peut manipuler le jeu pour qu'il se passe ou ne se passe pas certains événements. Ouais. C'est pour ça que du coup, l'entraînement avec juste des speedruns, ça a vite commencé à montrer un petit peu ses limites. Ça m'a juste permis de voir... faire l'idiot du village, RNG. RNG, facteur aléatoire. Voilà. Très bien, merci. En gros, non, t'as raison, c'est vrai que j'utilise des termes, t'as bien raison de me couper. C'est la chance. C'est la chance, voilà, c'est ça, c'est le fait que tu marches dans un carré d'herbe, tu vas tomber sur un Pokémon ou ne pas tomber sur un Pokémon, lequel tu vas rencontrer. À chaque fois, c'est aléatoire. C'est l'aléatoire et c'est ce qu'on appelle effectivement la RNG. Donc, je me regarde des speedruns, mais effectivement... rapidement, je me rends compte que ça va être un peu limité. Ça me permet juste de capter que, ok, il faut aller dans tel endroit, pour la suite de l'aventure, en tout cas, il faut aller en suivant ces points-là. Je commence donc je fais, etc., ces premières runs. Et au début, donc, j'utilise les runs glitchless avant de me rendre compte rapidement qu'elles sont optimisées pour des gens qui vont faire l'aventure complète. Donc, ils ne prennent pas le starter le plus optimisé pour faire le début. Ce qui fait qu'après, je passe sur des speedruns avec des glitches, parce que justement, ils vont beaucoup moins loin que le jeu complet. Et du coup, comme ils vont moins loin, ils optimisent le début de leur jeu. Donc du coup, ils choisissent pas les mêmes Pokémon, pas les mêmes strats, etc. C'est comme ça que je suis passée d'un choix de prendre à la base Tiplouf, qui est mon préféré, malgré toutes les insultes qu'il peut recevoir. On aime Tiplouf ici. Et je perds ma voix avec ça. Et que je suis passée sur Wistikram. Tout le monde a pris Wistikram, non? Ouais, tout le monde a pris Wistikram, exactement. Je pensais que tout le monde prendrait Tiplouf, mais en fait, pas du tout. Tout le monde est parti sur Wistikram, qui est pourtant le plus difficile pour passer la première arène. Clairement, c'est le plus dur. Il est sensible à l'arène, et en plus, il n'a pas d'attaque super puissante contre cette arène, sauf si tu le fais évoluer. Et à partir de ce moment-là, je capte du coup que le meilleur route, la meilleure starter, ça va être du coup Wistikram, mais en respectant certains critères, c'est-à-dire en le faisant évoluer, en lui faisant apprendre des attaques de type combat, etc. Mais voilà, déjà, il fallait regarder des speedruns pour apprendre ces techniques-là que moi, naturellement, je connaissais pas du tout. Une fois que je fais ça, je passe à la partie bingo. Je me dis, ok, c'est bien, maintenant je connais les routes, je connais les emplacements, mais le bingo, faut pas oublier, faut scorer des points. Donc je reprends la Pokérace à laquelle tu as participé, enfin le Poké Bingo. J'ai re-regardé. Tu te bases en disant peut-être que il y en aura quelques-uns. Exactement. Je veux regarder surtout le type d'objectif, c'est ça. Et je reprends donc votre ancienne run, et j'avais donc vu les starters qu'on ne fait pas évoluer, par exemple, le nombre de Pokémon à obtenir, perdre contre certains dresseurs, utiliser des objets, etc. Je me dis, ok, je vois un petit peu le type de choses qu'il va falloir que j'apprenne. C'est-à-dire quel type de Pokémon est dispo où, quels objets sont dispo où, les CT c'est dispo où, etc. Ça me permet un peu d'anticiper ce que j'ai besoin d'apprendre pour la suite de ma run, et pas juste apprendre dans le vide. Donc là, tu vois, Sunday, par exemple, si tu fais... Donc, c'est soit ligne, soit colonne. Donc, tu vois, là, par exemple, le 6, donc dépenser 50 000 Poké-dollars. Ouais. Et ben, en fait, personne ne peut plus le faire quasiment parce que, du coup, c'est trop tard, en fait. Toi, par exemple, si tu as envie de le faire, tu peux plus parce que, du coup, tu es entouré par les autres joueurs. C'est pas grave, en fait, 12, ça vaut des points quand même. Même si tu fais pas une ligne, ça vaut des points quand même de le faire à l'unité. C'est un bonus d'avoir une ligne. Quand je suis venue te voir sur le live, j'entendais Gigi dire « Ah, mais là, elle va être coincée parce qu'ils ont décidé de prendre les autres cases. » Ouais, mais même en fait, en réfléchissant en logique de ligne, moi, je me disais, si je prends tant d'objectifs, j'ai pas besoin de faire des lignes pour pouvoir avoir très bien. L'avantage. Même sans connaître le barème, tu vois, c'est juste une question de logique de... Je sais que j'ai plus d'objectifs dans telle catégorie, donc je devrais être safe normalement. Voilà, ça a plus été dans cette logique-là.
Du coup, une fois que j'avais donc ma run, je savais où je devais aller, j'avais appris à peu près les thèmes potentiels, je me suis dit, ok, maintenant on va fignoler. C'est là où j'appelle mon bon ami Fieldrong et je lui dis, bonjour. Fieldrong, toi tu as la technique, moi j'ai appris le speedrun, maintenant on va fignoler ça tous les deux. C'est là où on a fait du coup un petit coaching la veille et où Elle on a trahi. fait du reset. J'ai Bah vraiment... ouais. Attends, Ulta, j'ai fait des fichiers Excel. Des fichiers. Excel, J'ai gardé mais ça à la arrête. fin pour vous expliquer. J'ai vraiment tryhard. Et donc là, on était avec les langues et on testait justement toute la partie RNG. On savait que dans tel combat, si on faisait telle attaque, puis telle attaque, puis telle attaque, on savait que ça s'enchaînait de cette façon. On savait qu'il fallait tant de PV pour passer Mais tel... arrête. Mec, j'ai appris tout ça. Mais non. Donc on a vraiment testé pendant des heures. On a fait énormément de resets en fait pour essayer de vraiment Tu comprendre. savais à peu ce près, truc. à chaque fois, est-ce que tous les champions-feu que tu as, c'est OK? Ou est-ce que le champion-feu, il doit quand même avoir des stats un peu particulières Non, pour non, passer? non. Il faut juste qu'il soit champion-feu. Il faut juste qu'il soit champion. Mais en Wistikram, j'avais testé et ça passait pas. Et du coup, j'étais Ok, en mode d'accord. l'objectif, Une fois que ne les pas faire champions feu, ça évoluer passe. Wistikram. Donc tu D'accord. devais faire C'était pas là. évoluer ton whisky. Il fallait que je super fasse vite, évoluer. ouais. C'est ça, où ils étaient surpris, c'était en mode, elle fait évoluer. Moi, j'étais, oui. Pour aller chercher les objectifs difficiles. Parce qu'on rappelle qu'il y avait Il un faut- des objectifs qui était ne pas faire évoluer son starter. Et toi, tu as Exactement, pris la décision de le exactement. faire évoluer. Exactement, j'ai pas voulu prendre cette case. Je me suis dit, elle m'intéresse pas, je vais passer direct à la suite. En fait, le fait de t'affranchir de cette case te permettait d'en gagner beaucoup d'autres. Donc, tu t'en Exactement. foutais, quoi. C'est exactement ça, c'est un calcul ratio d'intérêt. Une fois que j'ai fignolé cette partie un peu technique, donc là c'était notre grille à nous, maintenant il fallait que j'apprenne la partie théorique. Et la partie théorique, ça cette fois je l'ai appris sans jouer au jeu parce que c'est très long de lancer le jeu, de refaire des runs, etc. à l'infini. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée, je crois que c'était sur Pokébip, et j'ai appris par cœur les objets, dans quelle zone ils sont, Oh la vache. quels sont les Oh là là, CT quel à tel enfer. Les endroit. devoirs de vacances, vraiment, le Mais livre. c'était là. sûr qu'il allait y avoir des Oh. objectifs objets. Voilà, je savais qu'il allait en avoir, je savais Jusqu'au qu'il allait deuxième badge. avoir... Globalement, t'as appris jusqu'au deuxième badge. J'ai appris jusqu'au Ok. deuxième badge et j'ai pas passé le deuxième badge. Donc je savais quel dresseur avait quel Pokémon Oh exactement la vache. sur lequel la route. Mais ouais. Je savais où étaient les objets. Des fois, je savais pas exactement où ils étaient, mais je savais juste que c'était dans cette zone. Genre le multiplex, je savais que Multi-X, c'était... ouais. le multi-X, pardon. Je savais que c'était dans la ville de Vestigion, D'accord. mais je savais pas exactement où. Donc, du coup, comme j'avais de l'avance, je me suis dit, c'est pas grave, On je va sais chercher. qu'il est là, Tu vas chercher. on va le chercher. Et tu l'as Les- eu l'objectif Et je l'ai eu. D'accord, ok. Les échanges, c'est pareil. Je ne savais pas exactement où étaient les échanges, mais je savais quel Pokémon il fallait. Into, Oui, tu parlais à tous les personnages. À un moment donné, voilà, j'ai vu. Ouais. C'est ce que je cherchais. Je cherchais les dresseurs qui faisaient les échanges parce que je savais que c'était dans cette ville, Trop et que c'était fort. tel Pokémon, mais je savais pas où était exactement le dresseur. J'avais pas besoin d'avoir cette info. Enfin, ça faisait quand même beaucoup de choses à retenir. On va pas se mentir, quoi. C'est clair. Là, déjà, il y avait C'est quand vrai. même pas mal de choses. Et à la fin, je me suis dit, on va juste terminer le glaçage du gâteau de l'apprentissage, tout ça, avec des fichiers Excel. Bah, j'ai une passion pour les fichiers Excel. Écoutez, chacun ses péchés. Au moins, c'est pas le bagne. Ça les passions fichiers Non, Excel. moi, vraiment, Je l'ai j'étais... bien vu ce matin, ta passion fichier Excel. Oui, bah, j'ai On t'a bouleversé tout mon dossier. Ah, euh, ça détruit le runner. dénonce, ça dénonce. J'ai détruit la chronique de Ken, mais je voulais travailler dans le train et les connexions dans le train, c'est un peu hasardeux et j'ai détruit ta chronique. Je m'en excuse, Ken. Mais j'ai fait des fichiers Excel et qu'est-ce que j'ai calculé dans les fichiers Excel? Eh bien, si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'ai appris les objectifs. Et dans les objectifs, il y avait notamment un nombre de Pokémon à voir, un nombre de Pokémon à capturer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris tous les Pokémon du jeu, selon les endroits où on les voyait pour la première fois, si c'était un dresseur ou pas. Et du coup, je me suis fait un petit tableau qui me permettait de calculer combien de Pokémon je pouvais croiser à quel endroit. Combien je pouvais capturer à quel endroit. Donc j'ai fait un petit tableau à droite avec le nombre de captures. Il y a des taux, il y a des pourcentages et tout là. Il y a des Tu vois, ça, pourcentages. Là, moi, je vois la matrice. Hein. Là, je vois le jeu. Hein. Quand vous me montrez ça, moi, je vois le jeu. Comme Maître Armand, vous me montrez un tableau comme ça, je vois le jeu. Hein. Mais moi, c'est mon pur plaisir. J'ai m'étais mis les taux, effectivement, pour à peu près Ça juste servait à quoi, savoir... ça, en fait? Ça, c'est pour savoir quel Pokémon et où
Où est-ce que je peux le voir pour la première fois? C'est chiant, Où c'est est-ce que je peux le capturer? Est-ce que c'est un Pokémon facile à capturer ou pas? Et du coup, comme ça, je sais à peu près où sont tous les Pokémon eau en question. Hop, je savais déjà par avance où ils étaient, où je pouvais les capturer. S'il y avait un nombre minimum à voir, je savais à peu près à combien j'en étais à tel moment de la run, etc. En fait, ça me permettait de précalculer dès le début où on montrait la grille, de savoir à peu près jusqu'où je pouvais aller. Les calculs n'étaient pas exacts parce que j'avais beaucoup plus que prévu. Et théoriquement, faudrait que les 4 joueurs aient fait exactement la même chose. Parce que Onutrem, pourtant c'est un gros tryharder, mais il a pas du tout fait tout ça. Il devait tomber des nues, quoi. Il m'a dit, il a regardé la run, le coaching avec Phil Long. Quand même. Donc déjà, il a fait ça et c'est bien. C'est vrai qu'après la diff, c'est un peu fait ressentir. Mais j'ai pris ça assez au sérieux. Moi, en fait, au début, j'étais en mode juste, je veux pas avoir l'air trop ridicule, donc je vais juste re-regarder le jeu. Et en fait, je me suis pris au jeu. De plaisir. Tout tableau Excel. Ouais. Non, mais ça, c'est mon problème, c'est que dans la vie, quand j'aime quelque chose, je fais des tableaux Excel. Mais ça tourne mal. Tu verrais mes séances de sport à la salle, c'est des tableaux Excel dans tous les sens. Hein. Entre deux séries. Attends. Oui. Allez hop, un tour de 70 sur les abdos. Une fibre mathématique en toi. Non, pas du tout, Ken. Ça, c'est une fibre mathématique. Catastrophe en maths. Je peux t'assurer que ça. Eh bien, non, j'ai une passion pour les tableaux Excel, gestion, organisation, c'est des maths. Mais en tout cas, voilà, je me suis préparée de cette façon pour pouvoir faire ce Poké Bingo. Je suis vraiment venue hyper préparée et du coup, j'étais peut-être un peu trop préparée. Let's go. Mais t'as gagné, c'est l'important. Mais j'ai gagné, et c'est l'important. Et c'est surtout ça. Le Coubertin ici, il est plus là. C'est exactement ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est que du coup, j'espère être au All-Star, donc affronter les quatre gagnants des Poké Bingo, les 4 maîtres exactement. Donc j'ai. Il faut que tu gagnes, Sunday. Ton entraînement commence maintenant. C'est pas faire. J'ai tableau Excel dans tous les sens. Je prends un Excel tout de go. Maintenant. Mais ouais, pour la finale, clairement, je me préparerai probablement de la même façon, avec encore plus de détermination, parce que cette fois, je pense que les adversaires seront vraiment tous aussi préparés. Et ils viennent tous de télécharger Excel, là. On vient d'avoir... C'est mon petit cheat. Breaking news. En tout cas, tous les amis bros sont très fiers de toi, je pense. Félicitations, c'est beaucoup d'efforts. Parce que c'est pas du hasard, et ça fait beau. Non, c'est une victoire bien méritée, Pokémon, je pense. C'est très ironique. Bravo Sunday. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, c'était trop cool. Merci Bibi d'être venu. De rien, ça m'a fait très plaisir d'être parmi vous. On peut te retrouver sur ta chaîne Twitch, BBTM Live. BBTM Live, exactement. Sur YouTube, BBTM, tout simplement. Et puis sur les réseaux sociaux, Insta, BBTM et BBTM sur Twitter, exactement. Et ben voilà, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'était très cool de t'avoir dans l'émission. J'ai adoré. Merci Ken Sunday. On vous retrouve également sur vos chaînes Twitch respectives. Et puis, moi de même. Voilà. Toi de même. Tout de suite. Au revoir. Au revoir. Tout de suite, on se retrouve avec la First Team sur House of Sport. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Les Amis Bros. Bye.